Salut tout le monde, ici Oli Page, l'animateur du podcast Backdoor Montréal, le podcast qui vous parle de la scène underground de Montréal. Ce soir, on a reçu Jam, le rappeur qui a performé à plein de concours, qui en a fait plein de festivals, puis qui a récemment fait un vidéoclip sur sa chanson Cercle avec son cercle avec lequel il travaille. Il nous parle abondamment de son cercle, justement, et de la compétitivité dans l'art et de plein d'autres sujets qui sont très différents de tout ce qu'on pourrait aborder dans d'autres podcasts même. Donc, merci beaucoup à Jam d'avoir été là. Merci à H2O Web Media de nous distribuer sur Apple Music, Spotify. Puis merci tout le monde de le regarder sur Twitch et Facebook. Si vous le regardez sur Twitch, n'oubliez pas de nous follow. On essaie d'avoir 50 followers d'ici la saison 3. Comme ça, on va commencer à les faire en live, en direct ici sur Twitch. Ça serait malade. Donc, merci tout le monde pour ça. Bon podcast. Yeah. Je m'appelle Jam. En direct de... On est où? Atelier 4771. En direct d'Atelier 4771. C'est Jam. Let's go. La première chanson s'appelle Flocon. De mon dernier EP qui s'appelle Equinox. Allez écouter ça, il y a un clip. C'est cool. Et ça va comme ci. Oh, j'ai des flocons, le blizzard dans la tête me mêle. Wow, j'ai laissé la tempête faire dans mon cœur des boules de neige. Yeah. Oh, j'ai eu des nuits longues, je pensais jamais m'en remettre. Non, je traverse les hivers pour mieux voir briller le soleil. Yeah. De retour avec des rimes pour mes fidèles, au pays de l'hiver de l'autre côté des barrières. Nostalgie, tu reviens toujours quand la neige tombe. L'amour se promène dans la mon cœur bouge avec les saisons. Cœur de pierre, cœur d'artichaut, cœur de glace. Mon cœur est comme ma ville, après la tempête il se replace. Mais chaque fois j'ai l'impression qu'il est plus chaud, plus froid. Mais dépendant du mois, dis-moi qui tu connais ou parle aussi. Honnête quand t'écoutes tu t'y reconnais, blessé mais souris. Quand même certains soient tranquilles, ça mais je l'ai dans mon mille. On a tout ce qu'on veut c'est vivre, nos rêves peut-être devenir millionnaire. Et je me faire photo et les follow, mais c'est sur le dolo. Je me tiens sous la pluie sans blinde comme Totoro. Quand je ferme mes yeux, je revois des visages qui resserrent des nœuds. Oh, j'ai des flocons, le blizzard dans la tête me mêle. Wow, j'ai laissé la tempête faire dans mon cœur des boules de neige. Yeah. Oh, j'ai eu des nuits longues, je pensais jamais m'en remettre. Non, je traverse les hivers pour mieux voir briller le soleil. Yeah. Si l'homme reflète son milieu, ça explique sûrement pourquoi dehors je suis plutôt frileux, mais à l'intérieur j'ai plus froid. Je cours après demain tellement que j'ai l'impression de manquer l'instant. Parfois l'impression que je... Yeah. Je voulais jamais qu'on se rende compte de mes peines ou pire de mes défaites, donc j'évitais de me taire. Je navigue sur les mers de mon imaginaire quand je délivre ces textes remplis de mes secrets. Les plus belles nuits d'été jusqu'aux pluies gelées d'hiver, assis au milieu immobile en tempête. Mais on dit qu'après la pluie brille le soleil, donc depuis j'attends que l'astre s'aligne dans mon ciel. J'ai ignoré ma peine, autour le brouillard s'installait. Avant de m'enterrer sous la neige, j'ai cherché la lumière. Yeah. Oh, j'ai ignoré ma peine, autour le brouillard s'installait. Avant de m'enterrer sous la neige, j'ai cherché. Glacé dans la tête, avant que le soleil se lève. 6 pieds sous la neige, j'attends qu'il pleuve. Oh, j'étais glacé dans la tête avant que le soleil monte. Yo. 6 pieds sous la neige, j'attends qu'elle fonde. Hey, alors c'était Flocon, un featuring avec mes frères, le band gatinois Double Magnum. Allez écouter leur dernier album. Leur dernier EP en fait, c'est incroyable. C'était Jam, Flocon, Equinox. Et voilà. Yeah. Alors cette chanson s'appelle Tic. Elle ne fait partie d'aucun projet. Dernier album, j'avais de la peine. Maintenant, hey, hey, tous les jours,
j'ai le rêve en tête. Je suis soit seul dans ma zone, soit je m'entoure que des miens, des gens vrais. J'ai fait un album pour me séparer de ceux qui plaisantaient. Ni rap quel, ni rap français, mais je fais du rap, c'est l'essentiel. Ils ont de la misère à me classer depuis la première année. Ils voulaient jamais me voir gagner, donc tout ce que j'ai fait c'est gagner. Ils m'ont dit ton premier événement tu feras jamais un sou. Alors j'ai fait des vêtements et j'ai fait des milliers d'un coup. Nakama sur la map, on fait une chose à la fois. Je réussis maladroit avec la gueule d'Aladin. Je rends des racistes mal à l'aise car je suis couleur caramel. Mais je parle mieux le français qu'eux, mais leur dire ça ne vaut pas la peine. Jamais prochains sur ta liste, fuck mourir pauvre, je veux devenir riche. Coupable des pensées que je suis victime. Au début je voulais plaire aux critiques, plaire aux M6 de ma ville. Puis j'ai compris qu'ils allaient finir par comprendre que je suis juste un missile. Boum, prêt à tout éclater, je m'en viens tout foutre en l'air. Oui je fais du bruit car c'est la seule chose que je sais faire. Ils pourront tout essayer mais je vais jamais me taire. C'est qu'une question de temps, je suis une bombe à retardement. Boum, prêt à tout éclater, je m'en viens tout foutre en l'air. Oui je fais du bruit car c'est la seule chose que je sais faire. Ils pourront tout essayer mais je vais jamais me taire. C'est qu'une question de temps, je suis une bombe à retardement. Gagné d'avance je suis programmé. Paraît que je le rappelle Stromae. Paraît que je suis nouveau son de l'année. Paraît que la rumeur va se propager. J'ai jamais écouté leur blabla, mais soudain tout le monde veut sa part. Je commence à recevoir des messages. Ils veulent tous être les premiers vrais fans. Qui aurait cru que toutes mes mauvaises décisions me guideraient vers la bonne direction? Qui a cru que le petit artiste de l'école pouvait faire le moment où il a pris le crayon? J'ai vu des hommes perdre leur temps à compter les femmes. Moi j'ai toujours voulu trouver celle qui compte. Mes amis me disent mais il faut que tu fasses vite car bientôt elles viendront pour les mauvaises raisons. Montréal sur la map, j'emmène ma ville avec moi. Je donnerai ma vie à mon art tant que mes frérots m'accompagnent. À tous les jours je veux célébrer pour tous les nids que je suis resté élevé. La barre est comme le niveau de l'océan, on n'a pas fini l'élever. Triste. J'ai fait des entrevues jamais sorties qui sortiront quand le public va grossir. Mais je donne qu'un amour et je reste poli. Quand je meurs il faudrait qu'on me décore. Si le cerveau pour comprendre qui produit. J'emmerde tous les stéréotypes quand je répète que je suis un explosif. Tic tic boum, prêt à tout éclater, je m'en viens tout foutre en l'air. Oui je fais du bruit car c'est la seule chose que je sais faire. Ils pourront tout essayer mais je vais jamais me taire. C'est qu'une question de temps, je suis une bombe à retardement. Tic tic boum, prêt à tout éclater, je m'en viens tout foutre en l'air. Oui je fais du bruit car c'est la seule chose que je sais faire. Ils pourront tout essayer mais je vais jamais me taire. C'est qu'une question de temps, je suis une bombe à retardement. Hey, alors c'était Jam en direct de l'atelier 4771 au Backdoor Montréal. Nakama, peace. Backdoor Montréal. Jingle aller. Peux-tu laisser le jingle aller puis ouais vas-y go. Faut que je freestyle. En direct, ok, en direct de l'atelier. J'arrive avec mon manteau, je me pense fraîchier. Je suis dans la place de machine 4771. Et à chaque phrase, à chacune des lignes, je sors une autre punchline et je les combine dans un freestyle. Hey, et je regarde la table devant moi et je pourrais rapper sur n'importe quoi, même de toi. Yeah, je pourrais rapper sur ton chandail, je pourrais rapper dans n'importe quelle langue, même en braille. Freestyle, je pense que le boy, that's it, man. Yeah, good C'était job. lourd! C'était lourd, frère! Merci. J'ai aimé ça! Ah ouais. Je peux freestyler dans n'importe quelle langue, même le braille. Ouais, c'est ça. Pour Putain vrai, de punchline! je sais pas si j'aimerais C'est mieux incroyable! entendre ça en braille ou, tu sais, le voir en braille. Je sais pas comment interpréter le rap en braille. Imagine quelqu'un qui lit du rap en braille, puis Yo. il lit ça, puis Ouais. il est comme... Tu vois juste sa tête qui est comme oh shit. Genre oh. Oh Man. wow, Quand il c'est touche le ça, gros, comme, oh, gros shit. verse. Il est comme, quand il finit de laisser, il est comme oh shit. Ça c'était bon. Yo, Il dit bars. c'est pas aussi deep que ça là. C'est juste un freestyle, les boys. C'était bon. Non mais c'était bien, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Ouais. Merci. C'est good job, Jam. J'ai aimé l'intro en fait, le jingle, c'est fort. Qui l'a composé? C'est moi. C'est une machine toi, à jingle. shit. C'est moi qui Shout ai out, man. c'est moi, c'est mes bruits de bouche, c'est mon ma voix. C'est le même qui a Nice. fait mon jingle de podcast. Qui est C'est vrai? maintenant- Ouais, qui, j'ai fait un jingle. Wow. qui va être sorti dans l'épisode avec Thaïs.
Ah, Je ok. t'enverrai l'épisode. Très dope. Lit. Ok, Ouais. fait que toi, t'arrives ici, tu fais de la pub pour ton podcast direct. Tout le temps. Hein? Ah, il niaise pas. Il niaise pas, puis après ça, il va aux toilettes, puis... Ah, c'est Exactement. juste ça que tu fais ici, en fait. Ouais, je tête les invités et je fais ma pub. C'est tout ce que je fais. C'est ma seule Ok. utilité. SP, merci d'être là. C'est fait super. plaisir. Merci de co-animer. Puis Jam, bienvenue. Bonjour, Merci. jeune homme. Merci, les Bienvenue à gars. Backdoor Montréal, man. C'est Merci. un honneur que tu prennes le temps de venir Ça me aujourd'hui. fait plaisir. Merci de me recevoir. Je suis content de voir SP. Je suis content de te voir aussi, Oli. That's it. Eh Mais toi, c'était une surprise. Ouais, on te l'avait pas dit. Ouais. Ça valait la peine, moi, je pense. Ah, t'as fait ma journée quand tu m'as vu. J'étais comme, oh shit. Ta réaction, c'était parfait. C'était merveilleux. C'est des C'était belles- vrai. C'était ma vraie réaction. Ouais. Je peux la refaire si tu veux. La Non, ça- raison, c'est parce que vous avez fait un podcast ensemble. tu Le sais. tout En premier fait, toi, t'as podcast fait. d'un peu de variété. Le tout premier épisode d'un peu de variété, c'est avec Jam. Ouais, et mon tout premier podcast avec toi. Super. Voilà. Le deuxième, c'était Et le avec moi deuxième. encore. Ah oui. À vous, ouais. Ouais. Là, c'est rendu tout le temps les podcasts SP Jam. Et c'est un bon, on dirait Peanut Butter and Jam, mais comme, c'est comme SPN Jam. Ouais, il va falloir que tu changes ton nom. Ouais. Voilà. Yes, sir, Jam. Hey, tu peux-tu te présenter pour que le monde sache t'es qui? Bien sûr. Où je regarde? Ici. Ouais. Tout droit. Alors, mon nom c'est Jam, mais en fait mon vrai nom c'est Jamil Assoum, mais vous pouvez m'appeler Jam. Je suis un artiste créatif, un rappeur de 22 ans. Je suis nice, man. Je fais des trucs cool, j'aime ça faire des trucs cool, j'aime ça être ici, j'aime ça parler. Voilà, c'est ça ma présentation. Yes. Yes, sir. Prochaine question. C'est comme ça que ça se passe. Non, mais pour C'est vrai, question-réponse, question-réponse, pas de développement. moi, je trouve ça vraiment hot parce que je te suis depuis un Christy de bout de temps, tu sais. On s'est rencontrés au open mic de... Comment ça s'appelait donc? Tu sais, les open mic de Ouais, hip-hop de Montréal. là. mais je me souviens que c'était Common dans un Ground. open... Oh oui, ok, c'était dans le Common Ground. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis juste en train de penser à mon introduction. Je m'appelle Jam, je suis nice. C'est quand même la pire, mais en tout cas. Mais c'est terriblement véridique. Ah, merci, c'est gentil. Anyways, donc Common Ground. Ouais, ben c'était dans le temps que je faisais des open mic. Depuis ce temps-là, j'en ai plus vraiment fait, honnêtement. Qu'est-ce C'est que vraiment... c'est Common Ground? C'est bonne question, mais il me semble que c'est une organisation dans le fond qui organise un show. Et dans le fond, une partie du show, c'est un micro ouvert, puis l'autre partie, c'est des artistes bookés. Exact. Ok. Ouais. C'était organisé par Christina Elena, qui est une grosse, une grande fervente du support hip-hop montréalais. Ouais, ouais, ouais. Cool. Underground. Là. Puis- Vraiment une bonne personne. Puis, tu sais, t'allais à ces événements-là, puis tu découvrais l'underground hip-hop, tu Ouais. sais, puis du graffiti montréalais. C'est vraiment, vraiment une cool personne, ouais. Puis elle t'a booké Nice. souvent, tu sais, elle t'a beaucoup aimé, Ouais, je pense. ouais, c'est ça. Ben, c'était vraiment à mes débuts, là. Ben, tu sais, je suis encore à mes débuts, mais à mes débuts, à ma prélude. Mais t'as quand même tout démoli ce soir-là. Là. Ah, c'est gentil. Ben, je m'en souviens plus vraiment, mais c'est gentil. man. Moi, c'était mon premier show de looping. Ah, je ouais, revenais nice. de tourner dans l'Ouest, puis c'est la première fois que je faisais du loop Nice. en show. Oh, Puis j'ai voulu- shit. Que cette tune-là, là, la pollution du corps, là, c'est la première fois que je le faisais en show. Ah, ouais. Devant toi. Ça fait longtemps, ça fait quoi, 2 ans? Ça fait plus 3 ans? que ça. 3 C'est 2017. Ok, ouais, 3 ça fait ans. longtemps que vous Mm. vous connaissez. Ben, Ouais. Wow. on s'est rencontrés là, puis depuis ce temps-là, Jam, ben, il a juste pas arrêté. Ben, toi Fait- non plus, en fait. Ben, moi non plus, mais j'ai pas remporté le prix de Festival de Granby. Ah, ben, demi-finaliste, en fait. Demi-finaliste? Ouais, ouais. Ah, c'est ça que t'as gagné. Ah, non, Ok. j'ai pas gagné. Non, mais t'as livré une grosse performance là-dessus, Ouais. man, Festival de Ouais, Granby. merci. Probablement la meilleure de ma vie, je pense. Ouais. Euh, À ce jour. Ah ouais, à à ce ce jour. Ouais, my bad. La meilleure de ma vie à ce jour. C'est vrai. C'est pour ça que Parce t'es que là, man. Je suis pas capable de take le fait que j'étais pas là, donc à ce Ah jour, ça non, va mais s'augmenter. promis à ce jour. Là. Tu sais, même la prochaine... Je sais pas performer de l'année. Fait que ma prochaine performance, là, ça va être... Ça va être la meilleure performance de l'année. Mais ouais, dans le fond, Granby, c'était toute une expérience, man. C'était la salle, dans le fond, la plus grosse dans laquelle j'ai performé. Il y avait des centaines de personnes. Pas nécessairement mon public, c'est ça qui était drôle. C'est que c'était des gens plus âgés, disons, en général. Mais j'étais tellement... Voulez-vous savoir une drôle d'anecdote de ce On est là pour ça, man. festival-là? C'est que je devais assister à des obligations familiales au Liban. Ouais, tu Je l'avais suis compté, libanais. tu l'avais compté dans le podcast. Ah Vas-y, ouais, c'était mais- bon. C'est une bonne histoire que j'aime raconter. Mais c'est ça, je devais assister à des obligations familiales, un mariage en fait. Je devais aller au Liban. Puis c'était en même temps que le festival. D'accord? Alors j'ai dit à l'organisation comme ma situation, puis je voulais vraiment faire le festival et j'y tenais. Puis comme
c'est vraiment ma priorité, mais d'un autre côté, faut que j'aille là, tu sais. Puis finalement, ils m'ont laissé partir comme... Parce que, tu sais, ils peuvent pas te laisser partir une grosse partie du festival de même parce que quelqu'un d'autre veut avoir ta place. Fait qu'ils vont donner ta place à quelqu'un d'autre, tu sais. Alors, ils m'ont laissé partir comme 2 jours. Fait que j'ai fait l'aller-retour au Moyen-Orient, dans le fond, au Liban. En moins de 2 jours. En moins de 2 jours. Ouais, c'est une de mes lignes. C'est pour ça que... T'es fort, man, tu connais. Anyways. Fait que j'ai fait l'aller-retour au Liban, puis je suis retourné, dans le fond, je pense la veille de mon show, comme 2-3 jours avant. Puis le jour de mon show, je suis allé méditer au bord de l'eau, comme tout seul, toute la journée. J'ai parlé à personne. Je me suis mis dans une genre de bulle de focus, de concentration. Puis, je suis arrivé sur scène avec l'énergie la plus comme combattante qui se peut. Là. J'étais là pour tout démolir, puis comme aller chercher le respect des gens parce que je savais que c'était pas nécessairement mon public, puis je voulais gagner leur cœur. Puis même si j'ai pas remporté le festival, je pense que j'ai quand même réussi à gagner beaucoup de cœur ce soir-là. Alors j'en suis vraiment fier. Ben ouais, man. Puis c'était comment sur scène? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Est-ce que t'étais juste serein ou il y avait plein de... Est-ce que t'étais stressé? Je me souviens que j'ai eu le plus gros track de ma vie. Okay. Puis ça fait longtemps que je fais des shows. Ça fait quelques années que je fais de la musique, mais j'ai fait la scène toute ma vie. Mais ça, c'était vraiment le plus gros track que j'ai eu. Mais vu que j'étais tellement... C'est ça, comme j'ai dit, dans une certaine zone de concentration, j'ai juste pris ce track-là, puis je l'ai comme... J'étais confiant, man. J'étais comme... C'est du bon track. Je me souviens que j'étais sur scène, puis j'étais comme... Je l'ai. Genre, c'est comme... C'est la performance... Que la meilleure performance que je peux donner en ce moment, c'est ça que je suis en train de faire. Ah, t'étais en train de le filer puis de t'en rendre compte sur le moment présent? Vraiment. Ah, ça, c'est bon, ça. Vraiment. Puis tu sais, l'éclairage faisait en sorte que des fois, l'éclairage fait que tu peux moins bien voir le public, comme, puis moins bien connecter, comme, avec le regard. Mais là, je me souviens que j'avais des eye contact avec les gens dans la salle. Je voyais tous mes amis. J'avais comme des groupes d'amis qui étaient venus séparément, comme... un couple, je sais pas, une gang de gars, etc. Puis comme je les voyais dans la salle, je voyais mes sœurs qui étaient qui étaient à la première ligne en avant. Puis j'avais des eye contact avec tout le monde, un après l'autre. Puis comme tout le monde me regardait, puis faisait un regard de comme... Tu l'as, man. Ça se passe. Ça se passe. Ouais. Ça, c'est un feeling incroyable. Ouais. Ben, de s'en rendre compte sur le moment présent, puis de pas s'en rendre compte juste une fois que c'est fini. Puis là, de te regarder la vidéo, puis faire... Ah, fuck, man, j'aurais dû l'apprécier davantage. Ouais. Là. Tu t'en es rendu compte sur le moment, c'est précieux, ça. Vraiment. Ben, c'est pour ça que je pense que c'était la meilleure performance de ma vie. Ça, et le fait aussi que j'avais un gros band derrière moi qui me supportait. Puis ça, je l'ai jamais. Puis, tu sais, un rapper qui a ça, c'est rare. C'est rare. C'est rare, mais c'est un objectif pour moi. Éventuellement, tu sais, c'est pas nécessairement une priorité parce que j'ai vu beaucoup de shows de rap qui en avaient pas, que j'ai beaucoup apprécié dans l'énergie, dans la performance et tout ça, mais c'est sûr que d'avoir un band, ça fait quelque chose à l'énergie ça fait quelque chose à l'énergie qui est dans la place, en fait, qui est projeté sur scène. Fait que... Mais là, dans tes enregistrements, t'as eu un peu ça avec Double Magnum. Ouais, mes frères. Ouais. Ben justement, eux, je les ai rencontrés à Granby. On n'était pas amis avant. Ben, en fait, eux, ils viennent de Garçon, mais là, ils habitent à Montréal. Mais... c'était juste que, c'est ça comme moi, j'étais genre le seul rappeur là-bas, ok? À Granby, c'était en 2019. Puis, dans un festival comme ça, d'habitude, il n'y a pas vraiment place au rap. Puis, là, ça tombait que dans ce groupe-là, il y avait justement une gang qui comprenait vraiment mon vibe, comprenait ce que je faisais, puis comprenait ce que je représentais, puis c'était eux, dans le fond, c'était trois frères, Double Magnum, puis eux, ils participaient aussi au concours, puis eux, ils font pas nécessairement du rap, mais c'est comme je te dis, comme c'est ça qu'ils écoutent, c'est ça qu'ils consomment, c'est ça qu'ils aiment et tout ça, puis je pense que dans, tu sais, même catégorie d'âge, même mentalité, même objectif de vie, même, puis ce qui est cool, tu sais, moi, je suis pas juste dans la musique, comme j'adore la musique et tout, mais je suis un passionné aussi de visuel, je suis un passionné de plein de choses. Puis ce qui est cool, c'est que ces trois frères-là ont tellement des qualités pas personnelles, c'est quoi le mot? Genre respectives. Des compétences différentes, ouais. Puis comme qui, tu sais,
Al, il est genre tellement bon, Alexis qui s'appelle, il est tellement bon avec justement tout ce qui est visuel et tout ça, puis il prend les photos, puis il arrange les covers et tout ça, puis tu sais, c'est juste, je voyais beaucoup de mes passions dans chacun d'eux, puis c'est ça qui a fait que j'ai bien connecté avec eux. Ça donne du respect mutuel entre tes collègues. Tu sais. Exact. C'est comme si tu te prends pas la tête dans ce temps-là. Tu fais juste apprécier comme chacun d'entre eux puis travailler dans le même sens. Ouais, exact. Puis en plus, ça te mène à travailler davantage, là, j'imagine, travailler avec d'autres mondes, là, comme ça. Là. Ouais, ben clairement, ben c'est ça, une autre affaire. On parle beaucoup de Granby, mais. Ben, on parle de double Magnum maintenant. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que. c'est pas grave, là, on peut parler de Granby, mais. Ce qui était cool, dans le fond, justement, pour moi, qui vient premièrement d'un milieu de rap, que j'ai grandi en écoutant du hip-hop. Que j'ai été très autodidacte dans ma façon d'apprendre à faire de la musique. J'ai jamais appris à jouer un instrument traditionnel. J'ai fait du sampling. J'avais besoin de faire des rencontres pour justement élargir mes horizons en musique. Puis ce festival-là m'a permis de faire ça. Puis oui, Double Magnum, c'est probablement la rencontre la plus importante sur ma route que j'ai faite à ce moment-là. En fait, certainement. Certainement, absolument. Ouais. Puis j'ai vu que t'avais fait un verse en anglais sur leur dernier projet. Ouais, exact. Ça a été comment de transitionner de l'anglais du français à l'anglais? Est-ce que tu as senti qu'il y avait une différence en termes de création? En fait, ça n'a pas été tant difficile. Mes premiers textes, en fait, je les ai écrits en anglais. Ah ouais? Parce que je suis un passionné de la culture du hip-hop américain. Fait que toutes mes inspirations viennent de là, comme beaucoup de mes inspirations viennent de là, en fait, la majorité. Puis, ce qui arrive, c'est quand je rappe en anglais, ça flow autant, ça, comme, dans le sens, les idées flow autant. Ça vient, tu sais, comme j'ai pas tant de la misère, je suis fluide et tout. C'est juste que je vais beaucoup chercher le style de certains, comme t'entends mes influences beaucoup plus, je trouve, en anglais. Ouais. Fait que je dirais que c'est plus ça dans la différence de créativité, c'est que je l'ai pas encore assez fait en anglais pour développer ma voix anglophone. Fait que t'entends le Kendrick, comme L'Eminem. ouais, t'entends l'Eminem, t'entends le J. Cole, t'entends le old school rap, Nas, Jay-Z, Si t'as tout le ça. contrôle du beat, j'imagine que tu vas entendre le Kanye. Ouais, ben oui, c'est ça, le soul, oui, c'est sûr, mais... Ouais, c'est tellement marqué l'influence de Kanye dans ta musique. Ouais, ben c'est probablement, ouais, c'est ma plus grande influence artistique. On parle tout le temps de Kanye quand on dirait que tout le monde me parle tout le temps de Kanye West, mais parce que je l'aime beaucoup, en fait, je le respecte beaucoup. Puis, je comprends. As-tu écouté le podcast qu'il a fait avec Joe Rogan? Ouais, j'ai écouté au complet. T'en as pensé Ben oui. quoi? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce podcast-là? C'est complètement pété, ce podcast-là, honnêtement. Moi, j'ai adoré. Là. C'était mon cadeau de fête. Là. Moi, j'ai regardé pour ma fête. T'as écouté le podcast avec Virgin B que j'ai fait, puis t'as écouté le podcast. Ouais, dans la même soirée. Dans la même soirée, 2 podcasts. Mais dans la même Kanye soirée. West, quand il dit I will be the next leader of the free world, là, c'est man. ouais, mais moi, j'ai adoré. Complètement pété. C'est Ça a pas de bon du sens. Kanye West. Là. Oui, c'est du Kanye, c'est pas surprenant. C'est du Kanye. Là. Il dit ça depuis toujours, puis il dit des trucs de même depuis toujours, puis c'est tout le temps comme qu'est-ce que tu dis jusqu'au moment où il effectue la plupart des choses qui manifestent dans le fond. Exactement. Fait que le podcast en tant que tel, c'est Kanye qui parle de... C'est lui qui parle tout le long, là. Hey, Oui. genre Joe Rogan, il a intervenu 12 fois. C'est 3h50, c'est 3h30 ce podcast-là. Genre, Kanye a parlé 3h15, puis genre, il y a quelqu'un qui a fait le décompte, 3h15, puis Joe Rogan a parlé genre 12 minutes. C'est hallucinant. Ouais. Ben, c'est ça, mais il est très inspirant, mais je trouve qu'il essaie un peu d'aller... Tu sais, c'est probablement la personne la plus ambitieuse qui peut exister, là, comme ça. Tu peux pas être plus ambitieux que ça. Comme le gars, il a envie de tout faire, là. Comme il veut être Barack Obama, il veut être Michael Jackson, il veut être... Tout en même temps. Ouais, il veut juste tout être. Puis c'est ça que ça fait, c'est que c'est dur à comprendre pour des gens qui ben, pour la plupart des gens, en fait, qui, d'habitude, leur ambition est plus concentrée sur dans une direction et tout, ce qui est un peu normal, mais lui, j'ai l'impression qu'il est juste sur une autre planète où il veut juste, comme il veut se permettre de tout faire, puis c'est pour ça que parfois ses paroles sont controversées, parce que j'ai l'impression qu'il veut pas se permettre de pas dire quelque chose, comme il veut juste être capable de tout dire, de tout faire, comme c'est un peu un esprit libre qui parfois et a pas le choix de se mouler un peu Puis toi, au monde. comment tu relates à ça?
Oh, ça c'est une bonne question. Non, mais honnêtement, on voit des comparatifs. Je veux dire, toi aussi c'est pas juste sur l'aspect de la musique que tu as de l'ambition. Aspect mode, aspect juste se créer un collectif. Ouais, avec exact. Nakama, Un branding, ouais. C'est énorme comme ambition que tu as toi aussi. Ouais, c'est sûr que beaucoup de mon ambition vient de là, peut inspiré de ça. Puis j'ai un esprit un peu... tu sais, je suis sain esprit, puis j'ai pas le même vécu que lui, dans le sens que lui, c'est très... Tu sais, vivre à Hollywood, c'est très, très... Ça a l'air très difficile, puis être comme une des personnes les plus connues au monde, tu sais, t'as tout le temps des gens qui te regardent, tu sais, mais dans ses débuts, tu sais, il était vraiment plus terre à terre, puis... mais il avait quand même son esprit, tu sais, rebelle un peu de comme... Il a tout le temps pris l'énergie de « Ah, tu penses que je peux pas faire quelque chose ou j'ai pas le droit de faire quelque chose ou tu serais surpris de me voir le faire, ben je vais le faire, tu sais. » Puis c'est un peu la mentalité que j'ai toujours eue dans tout ce que j'ai fait. Comme j'aime beaucoup surpasser les attentes, puis surpasser mes propres attentes. Puis les miennes sont tout le temps plus hautes que ce que les autres attendent de moi. Fait que ça fait en sorte que ça finit jamais, en fait, parce que les attentes sont tout le temps plus hautes, puis je le vois dans lui, puis sa confiance, puis son estime d'être capable de dire moi je veux faire ça, puis de le réaliser, c'est quelque chose à prendre de... Tu sais, n'importe qui peut prendre de ça. T'as pas besoin de faire du rap pour être inspiré par ça, je pense. Comme c'est juste comme il manifeste des idées, puis il va les faire, puis j'essaie d'avoir cette mentalité-là le plus possible. Ouais, d'être consistant avec ton discours. Là. Exact. Ouais. Puis de pas avoir peur de l'erreur. Puis comme tu sais, il a fait beaucoup d'erreurs. Il y a une chanson avec Tyler qui s'appelle Smokers. Puis une des lines qu'il dit là-dedans, c'est I made a million mistakes, but I'm successful in spite of them. Fait que genre qui dit juste comme je fais des erreurs tout le temps, mais regardez où je suis quand même. Tu sais. Ouais. Puis avoir cette confiance-là, j'ai l'impression que ça peut amener des gens tellement loin. Comme j'ai l'impression que les gens ont tellement peur d'échouer que genre ils vont même pas essayer. Ils vont même pas échouer tellement qu'ils ont peur d'échouer. Ils vont même pas essayer. Exact. Ouais. Puis c'est ça. Puis lui est dans l'essai, erreur, essai, réussite. Tu sais, puis cette réussite-là, c'est comme... C'est énorme. C'est énorme, immense, genre. Puis je sais pas, c'est... On peut en parler longtemps. Je pense que c'est une des personnes les plus intéressantes sur la planète, mais... Ouais. Mais tu sais, toi, t'as essayé de faire des choses, puis t'as fait des erreurs, puis t'as eu des succès. Ah, définitivement. Puis là, qu'est-ce que tu identifies comme tes gros succès après avoir fait plein d'erreurs? Ben, moi, en ce moment, c'est dans la qualité du produit, je dirais. Fait que... Man, moi, les premières chansons que j'ai enregistrées, c'était ça, OK? C'était un beat de YouTube que j'ai téléchargé de YouTube to MP3. Un casque de gaming pour enregistrer mes voix. Le micro comme ça, là. Ah ouais, les micros comme ça. OK. Puis, je sais pas une blague, là. Puis, un logiciel de vidéo que j'avais hack, en fait, que j'avais même pas acheté. C'est genre Adobe Premiere. Non, c'était genre Sony Vegas. Ah oui, ouais. OK. Que je vois. Ouais, que j'avais craqué. OK. Puis, tu sais, tu peux arranger l'audio, genre. Ouais, fait que tu je peux mettais superposer deux trames sonores. Ouais, fait que c'était ça. OK. Ça, c'était mes premières chansons. C'était Nice. c'était une voix dans un logiciel de vidéo craqué sur un beat que j'ai même pas fait, que j'ai acheté. Ça, c'est les premières chansons que j'ai écrites. Je me rappelle de la T'avais acheté le beat? Non, je l'avais téléchargé de YouTube. Donc, puis à ce moment-là, man, j'étais certain que ce que je faisais, c'était genre du feu, là. C'était du feu, là. Puis je le montrais à mon ami Max, mon meilleur ami, puis je lui envoyais, puis lui, il était... Tu sais, il m'a tellement aidé dans ma vie parce qu'à ces moments-là, au lieu de me dire « Yo, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu fais? Ça sonne comme de la merde. Arrête. » Il était dans le même monde que moi, puis il était genre « Ouf! » Tu sais, l'écriture était là, genre l'énergie était là, tu sais, le rapper était là, mais l'artiste était pas encore là, je pense. Fait que aujourd'hui, je crois qu'on voit de plus en plus l'artiste, puis c'est un succès duquel je suis fier. Ouais, puis t'as-tu mis ton 10 000 heures, là?
Non, ben j'ai 22 ans. Fait que... C'est 10 000 heures. Moi, on m'avait dit que c'était 7 000. à peu C'est près 10 000. En fait, il l'a mis dans Ouais. une de ses stories dernièrement. Ouais, Ça, ouais, je ouais. le sais. Avant C'est- hier. ça prend 10 000 heures. C'est la théorie du 10 000 heures, en fait. Mhm. Ouais. Comme que ça prend 10 000 heures avant d'être vraiment, vraiment un expert Ouais, ouais. indéniable. Bon, en fait, ce que j'ai mis dans mon story, c'est que je lis un livre sur Kendrick, justement. Puis c'était du livre. C'est quoi le livre? C'était de ce livre-là. C'est The Butterfly Effect. Ok, Puis, cool, je vais le lire. How Kendrick influenced ignited the soul of Black America. C'est ça le nom. Damn. Fait que ça vient de là. Ça disait que Kendrick avait cette mentalité-là à la Kobe Bryant. Mhm. Rest in peace. À la Kobe Bryant. De juste comme, toi, tu prends du temps pour justement passer le temps, faire des passe-temps, tout ça, mais eux sont constamment dans le devenir meilleur. Puis c'est une mentalité que j'essaie d'avoir depuis longtemps, puis que j'arrive quand même à avoir, mais de temps en temps, je me retrouve distrait par la vie, en fait. T'as-tu lu la partie où Kendrick, qui porte sur la partie que Kendrick prend 30 minutes par jour pour faire de la méditation? C'est vrai? Ouais. Il y a dit ça dans une de ses entrevues. Kendrick? Ah ouais, ouais. Je Ouais, savais une pas. excellente entrevue avec le gros producer que je me rappelle plus, celui qui a plein de cheveux gris qui tombent. Là, qui Rick enregistre- Rubin. Rick Rubin. Ouais, ouais. Excellente entrevue. Ouais, là. je l'ai vu. Puis il dit là-dedans, je prends 30 minutes par jour pour faire de la méditation parce que je sais que toutes mes années de vie vont me passer à faire de la musique Ouais. si je le prends pas. Ouais. Ces 30 minutes-là. Parce que justement, pendant que toi tu relaxes, lui est en train de faire des bars. Ouais. Pendant que toi tu regardes Game of Thrones, il est en train d'enregistrer Alright. Ouais, Fait que, ouais, tu sais, Euh, c'est- C'est drôle parce que j'ai commencé à faire de la méditation Ah ouais? à tous les jours depuis un mois. Ah ouais? Ben damn, t'es consistant avec ce que tu lis. Ah ouais, ben, c'est ça. Ben, c'est garder le focus, je crois, à la méditation aussi. C'est à ça que ça permet. Comme je me voyais justement en pandémie et tout ça, comme perdre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, faire, tu sais, j'étais moins inspiré, j'étais plus, tu sais, je me levais tard, Mhm. j'avais moins de discipline. Fait que exercer la méditation à tous les jours, pour moi, c'était comme une manière que j'ai utilisée pour essayer de regarder le focus puis de remettre le cap vers la bonne direction. Mhm. Mais je veux dire, c'est vraiment utile la méditation pour essayer de redécouvrir une espèce de une routine. Parce que la chose qui a été le plus déstabilisée pendant la pandémie, j'ai l'impression, c'est la routine. On avait la routine de OK, on se lève, à Ouais. une certaine heure, on va à l'école. Puis ensuite, ben, on est déjà. Notre cerveau est actif parce qu'on sort de l'école, fait qu'on peut continuer à être actif. Là, c'est juste tu te lèves à 10 heures, tu vas pas vraiment à l'école, tu restes chez toi. Donc la routine est déconstruite. La méditation, ça te permet d'avoir une routine Ouais. qui te permet d'être plus performant. Ouais. Puis oui, définitivement. Puis aussi, comme ça te permet, je pense, de bien commencer ta journée. Comme un truc que j'ai remarqué, puis tu sais, c'est pas à cause du social dilemma, c'est juste parce que je fais de l'introspection. Ouais. Un truc que j'ai remarqué, c'est, tu sais, je me levais le matin, puis la première chose que je faisais, c'est prendre mon sel, Ouais. puis scroll Instagram, puis comme, à un certain point, j'ai arrêté, je me suis juste dit, comme, y a-tu pire moyen de commencer une journée? Genre, Ouais. Ben ouais, après ça, c'est. Voir le monde de superficialité pour Ouais. commencer. Ouais. Non, le mieux, c'est de se lever à 7 heures puis avoir déjà fait du sport. Puis après ça, tu peux commencer ta journée. Puis t'as déjà fait quelque chose de mais le bien. sport, c'est bon. Ouais, le Ouais. sport, c'est excellent, mais Ouais. pour l'instant, c'est la méditation. hein. Ouais. Ouais, toi, Ali, t'as Puis- commencé à faire du sport, hein? Ouais, je fais 2 minutes de planche à chaque Ouais, matin. puis comment je suis t'as- rendu Solide. une planche de, Hey, si de bois. ouais, vous avez peut-être pas entendu, mais ça Ben, moi, j'ai sonne entendu. solide, man! Ouais, c'est tac. rendu. Ben, tu sais, il y a ça, puis le reste, c'est comme. Oh, mais, le reste, c'est vide, mais bon, ouais. un milieu solide. Est-ce que tu as senti qu'il y avait des effets positifs sur Ben là, ton s'il y a des effets. bien-être mental? Ben oui, ben à chaque jour que je me lève puis que je fais 2 minutes de planche, après ça, je fais des push-ups parce que j'ai fait 2 minutes de planche. OK. tu sais. Ouais. C'est comme, c'est une bonne action qui est bonne envers toi, en attire une autre. OK. C'est C'est comme, bon, ça. après ça, t'arrêtes pas. Donc, Oli Hey. Page, premier musicien à courir un marathon. Ça sent bien. Ben oui, je cours 10 km à chaque 2 jours aussi. Oh, wow, OK. Ouais. C'est vrai, 10 km? Ouais. C'est fort. Moi Good aussi, job. je fais la course pas mal. Ah ouais? Ah ouais? Pour la même raison. Mais c'est excellent pour la composition de musique. Parce que tu fais Ouais. rien d'autre. Tu sais, tu fais juste courir. Ouais. Puis tu écoutes ta musique. Là. Ouais. Fait que tu tombes dans une espèce de transe. Mais c'est quand tu fais rien, quand tu fais quelque chose de simple, genre laver la vaisselle, aller courir, passer à la balayeuse, ben t'es en train d'écrire dans ta tête. T'es en train de penser à ta prochaine lyric Définitivement. malgré toi. Ouais, ben j'y pense tout le temps, mais ouais. Ouais, c'est sûr c'est que quand ça. je fais rien, j'y pense. Quand t'es en train de faire une activité secondaire, tu sais, c'est Ouais. ça. Puis man, ta tune a passé à tout le monde en parle. Je veux Ouais, juste en c'est parler incroyable. depuis tantôt. Merci. Ouais, en What the mars hell, dernier, man? Ouais, mais il passe des artistes plus
plus émergents. Ouais. Dont celle de Jam. Oui, justement, je sais, j'ai Ouais, vu, ouais, j'ai ouais. capoté. En fait, c'est pas grâce à moi. C'était un contact de Double Magnum. OK. En fait, le contact, c'était pas une personne qui s'occupait de la musique, je crois. De Ok. ce que j'ai compris, c'était juste une personne qui était sur le plateau, là, comme... Et il était comme, yo, t'es-tu capable de genre la faire entendre à quelqu'un qui veut peut-être qui pourrait peut-être la jouer et tout. Puis c'est Guy Lepage qui l'a entendu apparemment parce que le texte qu'ils ont reçu, quand je l'ai posté, comme quand tu swipes, il y a le texte qui dit Guy a vraiment aimé la chanson, ils aimeraient la jouer à Tout le monde en parle. Ah, c'est hot. Ouais, donc c'est pas mal ça. incroyable. C'était juste comme connaître quelqu'un qui pouvait amener le produit. C'était juste une grosse bonne tape dans le dos, tu sais. Vraiment, puis bro, j'y croyais pas avant de le voir à la télé. Puis la première fois que c'est passé, parce que c'est passé un mois. C'est passé pendant un mois. En plus, c'était pendant que Horacio Arruda. Horacio Arruda y allait. Fait qu'un gros, une grosse émission. là. Ouais, vraiment, là, vraiment comme il rentrait. Genre flocon avec Horacio Arruda. Ouais, mais comme je on se Hey, toute si, ma tu veux vie. là. si tu veux faire un clip, invite-le. Ouais, ça serait Ce malade. serait insane. Oh, ouais. Oh, wow. Ah, t'es mon directeur artistique, mais. J'aimerais ça. Ouais, ce qui est drôle, c'est que je voulais l'enregistrer comme j'avais genre OBS, c'est un truc de streamer Ouais. comme pour l'enregistrer. Puis ce qui est con, c'est qu'on l'écoutait à la télé en même temps sur mon ordi. Fait que j'avais branché mon ordi avec un câble HDMI. Puis j'ai enregistré avec OBS. Puis après, j'ai comme écouté le clip. Puis vu qu'il était branché au câble HDMI, il n'y avait pas de son. Fait que la première Nice. fois que c'est passé à la télé, je l'ai enregistré. Il n'y a pas de visuel. fucking Fait que son. tu savais pas s'il passait vraiment. Non, mais moi je l'ai entendu, mais l'enregistrement, la preuve était pas là. Genre. Ah. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, mais ma famille l'avait filmé, puis Good. c'est pour ça que si tu regardes mon Instagram, comme quand c'est posté, c'est pas une version HD, c'est ouais. comme une version filmée d'un téléphone. qui filme la télé, genre. Ouais. Parce que c'était pas ça le plan. Au début, je savais que ça allait passer, fait que Ouais. je voulais l'enregistrer, mais ça a échoué. Shit. Mais Ah, c'est un autre échec. un À autre. bientôt, Oh, well. à bientôt ton passage à Tout le monde en parle. Ouais. Ce serait malade. C'est pour ça que je suis ici, je me pratique. Exactement. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est quand même. Ça a dû faire du bien, tu sais. Voir ça passer à la TV, une C'est toune, quoi le tu sais. feeling que t'avais dans ta tête quand t'as senti ça? C'était On va, ça. on va le sampler, ta réaction. Vas-y. Excellent Mais feeling. non, mais c'était. Ok, je viens de le faire, mais c'était comme. Deux fois. Fais juste ça Mais tout le c'est reste pas du assez. podcast. Non, mais c'est juste qu'il s'est passé, tout le monde. Ouais, c'était c'était genre comme. en exponentiel. Ouais, non-stop, c'était comme. jusqu'à ce que ça ouais. Tu arrive. sais, je sautais là, mais Mais ça dure longtemps, là, tu sais. c'est Ouais, comme, ouais, j'étais yes. genre. Oh mon dieu, mais comme. Juste avant que ça arrive, j'y croyais. Comme je l'ai dit, j'y croyais pas. J'étais genre, Mhm. est-ce que ça va se passer? Puis le moment que ma chanson a joué, oui, il y avait le feeling comme de j'ai crié puis j'ai sauté, mais il y avait aussi le feeling de soulagement de comme ça s'est vraiment passé, man. Genre, je stressais comme est-ce que ça va arriver ou pas, comme je l'avais dit à personne, comme souvent ces trucs-là. Faut pas que tu le dises d'avance, parce que si je ça l'ai se trouve, dit ça arrive pas, Je le dis. tu vas juste décevoir des gens. Je le dis peut-être à mes amis les plus proches, parce que ça passe ou pas, je vais pas les décevoir, mais les autres, je garde ça. Ouais, c'est juste. Moi, j'aime bien comme ça. J'aime Ouais. bien. Peu importe l'histoire de déception ou whatever, c'est juste comme hey, ça passe à tout le monde à part. Hey, ben ouais, non. Ouais, Là, ouais, ils mais vont regarder là. la surprise est. Ouais, ouais. C'est l'effet surprise, c'est pas à négliger, comme même de tes Ouais. proches, même de ton entourage. Je pense quand t'es un artiste, tu sais, qui gère ses réseaux, qui gère son branding, Ouais. l'effet surprise sur ton entourage est important aussi parce que ça va encore plus leur donner envie de te supporter puis de Mhm. tu sais, de partager tes affaires comme Ouais. tout le monde en parle au lieu de comme ah yeah, y a pas, tu sais, comme C'est ah je arrivé. savais, genre oui, Ouais, ouais. mais là c'est comme what the C'est pas comme fuck? félicitations, t'es Ouais, comme ouais. oh what the fuck. Ouais, ouais, exact. C'est Mais malade. j'ai l'impression que, en fait, ça doit être bien tout ça parce que j'ai l'impression que tu te fais beaucoup valoriser par l'industrie. Tu sais, Ouais, définitivement. t'as passé à Oomph aussi, t'as Ouais, joué au ouais, festival-là. ouais. Le ministère, ton lancement au ministère, c'était un succès. Là. Ouais, Puis en plus, tu t'es fait booker à Métro, tu Ouais. sais, avec Olivier Primo. Tu sais. ouais, ça c'est- c'est grâce à Max, c'est grâce à mon ami Max. Shout out Max, je t'aime. Tu me le présenteras. Ouais. Il a l'air d'un bon gars. Ouais, ben il était là quand on s'est rencontrés. Il était là Pour quand on s'est vrai? rencontrés. Ouais, c'est sûr qu'il était là. Il était Attends, au Common Ground?
Il est tout le temps là. Je suis Mais sûr qu'il c'était-tu était là. ton ami qui. Oui, qui oui, c'est lui. portait? C'est lui. Oui. Ah ouais, il Oui. est tellement grand. C'est ça que je me souviens. Je me dis, what the fuck? Il était vraiment grand. C'est ça que je me Hey, souviens man, de ton Max. ami, il est tellement grand. Il était vraiment grand. C'est ça que je me souviens. Mais, man, genre, à chaque fois que tu parles de toi, j'ai tout le temps l'impression qu'il y a comme une équipe derrière toi. Là, je l'air de Freeze Corleone en disant équipe, mais comme, t'as Oh, tout le temps équipe. une équipe derrière toi, Ouais. tout le temps. Ouais, mon cercle. Oui, ton cercle, Ben c'est oui, mon épique. cercle. C'est mes amis d'enfance, en fait. C'est juste, c'est même pas des gens. On croit pas au CV. Oui, je crois au CV, mais dans le sens, ton CV, D'où tu viens, ça comme, importe peu. je m'en fous un peu de ce que t'as fait sur papier. Tu sais, c'est plus un truc d'énergie, de comme, on est ensemble depuis tellement longtemps, puis comme, on croit chacun l'un en l'autre. Puis, tu sais, je suis celui, je pense, qui a le concours le plus. Le parcours le plus atypique dans mon groupe d'amis. Tu sais, j'ai des amis qui sont à la Polytechnique, qui veulent devenir ingénieurs et tout. Puis, mais, tu sais, ils ont été là toute ma vie, le temps que je puisse me développer, justement, cette ambition-là. Donc, ils l'ont vu grandir en moi, ils ont vu la flamme, tu sais, ils ont vu l'étincelle, ensuite la flamme, puis. Tu sais, Ils vont voir le brasier. ils ont jamais douté de l'incendie. D'accord. Hmm. Puis, Belle image. puis c'est pour ça que en tout cas, fait que ce que je voulais dire, c'est que cette équipe-là, en fait, c'est pas des travailleurs dans l'industrie Ouais, de la non, musique j'avais deviné. ou les industries culturelles. En fait, c'est juste des gens qui croient en moi, puis moi je crois en eux, puis c'est des gens bruyants, puis bruyants et brillants, et c'est ça l'équipe, man. C'est les frères. Puis t'as fait un hymne à cette équipe-là Ouais, exact. avec Cercle. Exact. Cercle. Ton clip qui est sorti récemment. Félicitations, man. Merci. Je te l'avais déjà texté, mais good job. Ah, ouais, Mais ouais, c'était gentil, man. C'était Puis vraiment hot. réalisé par Félix Tétrault, lui aussi fait partie de mon cercle Équipe. depuis des Lumières, et c'est un génie, ce gars-là, puis je suis tellement content de l'avoir dans mon cercle, justement. Mhm. T'es un génie, Félix. Ouais. C'était tellement bon que t'as eu du hate. Oui, t'as vu le commentaire? Oui, t'as eu un commentaire négatif. C'est de la merde. C'est que c'est de la merde. Oui, j'ai adoré. Ah, moi, je suis tellement content pour toi. Là. Merci, moi aussi, j'étais content. C'était super. Mais c'était super. comment quand tu filmais un clip? C'est-tu ton premier clip, tout d'abord? J'ai fait Flocon aussi. T'as pas vu Flocon? Ah oui, On va voir Flocon. oui. Ben, il y en avait un autre aussi, là, ça commence en salopette devant un char. Je me souviens plus, c'est de l'album Barrière. Ouais, ça c'était minable. Ça c'était pour le premier album. Il y en a beaucoup qui sont plus sur YouTube. J'ai fait d'autres vidéos avant, mais je les ai enlevées parce que la qualité a juste Ça a vraiment. pris un autre niveau. Ouais, vraiment. Ça, c'est augmenté. vraiment tes premiers clips dont tu peux dire Ouais, c'est des ouais. clips. Mon premier, C'est pour pas moi, des visuels ouais, exact. d'une musique. C'était l'entraînement, c'était comme l'échauffement, les Ouais, clips avant. je Puis là, comprends. c'est comme officiel. C'est la première fois qu'on avait une équipe. Que Félix était comme, bon là j'ai une idée, qu'il a écrit, qu'il a fait un storyboard, et comme il y avait du budget aussi, comme. Mhm. Fait que pour moi, mon premier clip, c'est Flocon. Ouais. Puis c'était quoi ta question? C'est quoi qui se passait dans ta tête quand t'as tourné le clip de Cercle? T'étais comme enfin, ça c'est l'aboutissement de tout ce. Ouais. C'est la fin et l'aboutissement de tout ce projet-là, ce projet-là qu'est cette chanson-là. Ouais. Ouais. Dans le fond, au début, on n'était pas sûr si on voulait faire le clip. En fait, au début, on voulait le faire. Mhm. Après, il y a eu la COVID. Ouais. Puis là, le temps a passé, puis finalement, Félix a développé un concept concret qui était comme, yo, si on pourrait le faire, puis on pourrait arriver à le faire en temps de pandémie, tu sais, ça serait une possibilité. Puis c'était avant la zone rouge. Puis là, c'était une question d'argent, justement, parce qu'il faut savoir que c'est mon argent. C'est moi qui Absolument. mets l'argent dans ce que je fais. Puis là, je me questionnais, est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que ça va m'amener? Tu sais, parce que quand tu y penses, un clip à mon niveau, c'est pas nécessairement l'affaire qui va ramener des récompenses à court terme ou direct. Tu sais, t'es pas un artiste, tu sais, ça se peut, mais t'es pas un artiste complètement inconnu du public, puis là, tout d'un coup, tu sors un clip, puis ça devient genre immense, tu sais. Non, exact. Donc, j'hésitais beaucoup à faire le clip. Et honnêtement, ça a juste été un feeling de comme fuck it, on le fait. Puis de toute façon, j'adore faire des clips parce que quand j'ai fait Flocon, j'ai tellement apprécié ça, j'ai tellement aimé ça. Puis comme il y a de quoi en moi qui je suis pas intéressé à
je suis vraiment pas intéressé à comme réussir seul. J'ai justement envie de réussir avec les gens autour de moi puis les gens que j'aime. Puis voir Félix au travail, c'est tellement inspirant pour moi. Fait que j'aime le voir comme je trouve qu'il brille sur un plateau, puis quasiment juste pour cette raison-là, puis bien sûr parce que j'aime ça faire le clip, j'aime ça faire partie du tout le processus. J'étais comme on le fait, puis ça rentre dans mon portfolio, ça rentre dans son portfolio. Au final, c'est pas du négatif. Le seul négatif, c'est les centaines de dollars qu'on met dedans, mais comme ça l'argent va et vient. La fierté que t'as après, je veux dire, Ça vaut tout, exactement. Puis donc ça c'était avant de faire le clip. Au clip, c'était vraiment représentatif de la chanson parce qu'il y avait les gens, c'était les mêmes personnes qui avaient travaillé sur Flocon. Mhm. Puis ce qui est cool avec toute cette équipe-là, c'est que c'est des étudiants ou des récemment gradués. Puis ils font vraiment par bonté, ils le font par bonne intention, mais ils font aussi pour eux. Puis ils font, j'ai pas ce qu'il faut pour payer tout le monde ce qu'ils méritent parce qu'ils font un travail tellement exceptionnel que genre si je pouvais je leur donnerais l'argent que je peux, mais eux sont là aussi pour leur carrière, pour leur ambition, pour leur passion. Ils sont là par passion. Puis tu le vois, tout le monde est là, tout le monde travaille sur la chanson qui s'appelle Cercle, qui représente le fait que quand tu unis, l'union fait la force en fait. Ouais. Puis c'était comme un peu la manifestation de cette chanson-là quand j'étais devant une caméra en train de la faire avec comme 3 caméras qui me filment. Puis on a tellement rigolé, comme on travaille, c'était 3 jours de tournage, ok, vraiment comme assidu du matin au soir. C'était très sérieux, mais d'un autre côté, l'ambiance était tellement comme on niaisait, on faisait des blagues, on riait, comme... Ouais. C'est difficile de se voir faire d'autres choses quand c'est en train d'arriver. Hein? C'est comme si tu as envie d'être là, puis tu pourrais être chez vous en train de faire... Ouais, exact. Je ne sais quoi, mais là, tu es en train de travailler sur quelque chose que tu aimes vraiment avec du monde qui croit vraiment dans le projet. Ouais, absolument. Y a-tu de quoi plus nice à faire? Ouais, puis ça m'a développé justement une passion de vidéoclip. J'aime depuis que j'ai fait 2 clips, j'apprécie tellement plus les vidéoclips. Comme, en général, j'aime ça en écouter c'est tellement plus. Tu peux en écouter pendant des heures. Ouais, exact. Ouais, c'est intéressant ça. Ok. Ouais. Le fait d'en avoir fait, ça te fait en sorte que maintenant tu checkes les vidéoclips davantage. Définitivement, comme avant, je comprenais le concept créatif, puis comment ça doit représenter une chanson, mais puis je savais que c'était beaucoup de travail, mais quand je l'ai fait, j'étais comme, ok, c'est ça, comme, tu sais, les directeurs, directrices artistiques travaillent sur les costumes, les décors, tout ça, puis comme le réalisateur, lui, c'est comme sa vision, puis comme j'ai compris les rôles des personnes, puis je me suis mis à comprendre à quel point ça prenait de l'énergie de créer un bon clip, un clip solide, puis je me suis mis à apprécier beaucoup plus ce médium-là. C'est quoi, mettons, les clips qui t'ont foutu une claque depuis ces derniers temps? Bonne question. Moi, c'est le dernier clip d'un gars roux qui s'appelle Holly Page. T'as-tu sorti un clip? Ouais. J'irai le voir, man, j'ai pas vu. Mais ça, j'allais dire. Alors, qu'est-ce que tu penses du mien? Maintenant que tu t'intéresses davantage aux vidéoclips. J'irai le voir, man, j'ai pas encore vu. J'ai pas vu ça. Mais c'est quoi les clips qui t'ont vraiment giflé ces derniers temps? Ces derniers temps, let's see. Si tu veux que j'embarque en premier, hier, je me suis... Vas-y, Ok, finalement, je pose une question pour y répondre. Non, vas-y, parce que ces derniers temps, c'est une bonne question. Mais genre, Kanye, hier, il a sorti un mini-film de 30 minutes de Runaway. En version... il l'a ressorti. Ouais, il l'a ressorti. Ah oui, ok, ouais. Mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais oui. Il a sorti, c'était genre un mash-up de quasiment toutes les tunes Oui, jusqu'à Devil in a New Dress. De Beautiful Dark Twisted Ouais, Fantasy. exactement, Ah, c'est merveilleux. Cool, Ça, c'est juste comme... Oui, mais... C'est magique. Moi, c'est juste quand tu me dis ces derniers temps, ça veut dire... Mais, ouais, mais sinon, comme il y a... A$AP Rocky, pour son album Testing, ça fait quand même longtemps, 2 ans, genre. Mais les clips pour cet album-là sont incroyables. Sinon, 7 sur 7 de Freeze Corleone, je sais pas si tu ça c'était oui, ça c'était solide. Ben, l'album au complet. Sinon, artiste montréalaise, hier j'ai vu le clip de Naya Ali qui est vraiment bon. Okay. Quelle découverte. Je vais aller l'écouter. Air Ali. Je sais pas c'est qui, malheureusement. Va écouter, c'est une rappeuse anglophone montréalaise. Okay, cool. Elle a d'ailleurs performé sur le Mixbus. Oh, nice. Elle a aussi performé au gala de la disque. Gros nom. Fait que it's on the rise. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça.
D'autres clips. Ben, en tout cas, il y en a plein, mais comme. J'en ai pas écouté cette semaine, fait que j'en ai pas qui me viennent en tête. Ferais-tu davantage... Là, tu fais des vidéoclips pour toi, mais là, maintenant que tu l'apprécies davantage, le médium, est-ce que tu en ferais avec d'autres membres, tu sais, pour d'autres membres? Ben, j'aimerais travailler avec, admettons, si Félix travaille sur un clip pour quelqu'un d'autre, puis je peux l'aider, ça va me faire plus que plaisir. Comme, mais je me vois vraiment comme le supporter là-dedans. Tu sais, lui, il veut réaliser des films, là, pas nécessairement juste des vidéoclips, mais il y a un talent là-dedans. Fait que si quelqu'un me dit veux-tu réaliser mon vidéoclip, je vais dire non, t'es trop, va réaliser ton vidéoclip. Puis moi, je vais être là pour l'aider. Mais... Ah, c'est fair, ça. Mais éventuellement, ça peut devenir une priorité pour moi, mais plus tard, là, ce que je serai plus établi, puis je pourrais me concentrer sur d'autres choses que grandir musicalement. Ouais, puis écrire des lyrics, là. Toi, Ouais. t'arrêtes jamais, là, me semble. Non, j'arrête pas. C'est quoi ton ratio d'heures moyen par jour d'écrire des lyrics? Mais c'est une bonne question parce que j'ai pas vraiment le temps de prendre plusieurs heures par jour pour écrire, mais par exemple, dans l'auto, en m'en venant ici, je pensais à des paroles. J'ai l'application BeatStars, que c'est juste des beats. Quand je suis tout seul dans l'auto, je la mets. C'est pour ça que c'est freestyle, en fait. C'est parce que quand je suis tout seul, je mets un beat, puis je rappe. C'est quoi ce nom d'application? BeatStars. Ok. C'est une application américaine que j'utilise, mais c'est juste comme des beatmakers qui vendent leurs beats là-dessus, mais tu peux les écouter, tu peux les streamer gratuitement. Genre. Ok, cool. Fait que... Hey, c'est une excellente manière de se pratiquer. Ah ouais, ben c'est ça. Fait que pour répondre à ta question, je passe plusieurs heures à penser à des paroles, à en écrire peut-être une heure par jour, tu sais, parce que avec l'école, le travail, en ce moment, l'école, ça prend tellement de temps, l'université. Ben oui. puis, Ouais. Ah, finis ça au plus vite, mon gars. Comment tu fais ça, l'université à distance, maintenant que c'est plus établi que la ça session sera jamais dernière? établi dans ma tête, man. Ok. Comme... Non, moi, je veux dire, comme la session dernière, c'était vraiment un cabochon pour la plupart des gens. Ouais, Genre, ouais, les ouais. universités, les universités et cégep étaient en mode réaction. Là, Uh-huh. ils sont plus en mode. Ils ont eu plus de temps à réfléchir. Comment est-ce que t'as vécu ça? T'as peut-être de ce bord-là? Ouais. Ben, la session passée, effectivement, c'était comme une adaptation, donc il y a une charge de travail moins lourde, je pense. Mais là, cette session, justement, ils se sont réadaptés, mais j'ai l'impression c'est quand même une adaptation rapide. Là. Il y a eu un été pour s'adapter à comme toute une manière d'enseigner qui est là depuis longtemps. Bien choisi. Bon moment pour boire. Ouais, tout à fait. Mais là, je trouve que il y a une charge de travail qui, j'ai l'impression, parce que dans mon cas, c'est comme surélevé à la norme. Même comme quand je vais à l'école, j'ai moins de... Tu travailles pas autant. Ouais, je travaille te pas comprends. autant, genre, puis ça me surprend un peu, ça me déstabilise un peu, mais c'est beaucoup de temps sur le... Tu sais, c'est pas à prendre c'est facile de prendre à la légère les trucs de... Tu sais, les messages sur la santé mentale, puis comme à quel point ça affecte d'être beaucoup sur son écran, puis de pas sortir dehors, puis de pas voir ses amis et tout ça. Puis c'est facile de faire comme, ok, calmez-vous, tu sais, c'est pas la fin du monde, t'es sur un écran, mais comme... J'ai l'impression que quand tu le vis, t'es genre, ok, c'est vraiment, vraiment lourd d'être sur son écran constamment, puis ça commence à m'affecter plus que juste, c'est plate, je suis sur mon écran. C'est comme, ça m'affaiblit un peu. Fait que c'est pour ça que je me mets justement à la méditation, Ouais, c'est ça. trouver ma discipline ailleurs, parce que sur les écrans, c'est très dur. C'est très dur de rester Faut être mature, là, quand même. discipliné. Ouais, faut être mature, puis Faut être débrouillard parce que Ouais. je veux dire, si tu fais rien, tu vas juste virer fou. ouais. Comme moi, je sais que ma façon de me sortir de ça, c'est que quand le soleil est dehors, je sais qu'il se couche vraiment tard ces temps-ci, mais vraiment tôt ces temps-ci, mais genre je vais prendre une marche. Juste Uh-huh. avoir un peu de vitamine D. Uh-huh. Parce que je reste tellement enfermé longtemps dans mon sol à juste étudier que Ouais. t'as plus le temps, puis le temps que t'as fini tous tes cours et d'étudier, regarde, il est noir, il fait noir dehors. T'es étudié en quoi, toi, déjà? En marketing. En marketing. Et toi, Jam? Moi, j'étudie en communication à l'UQAM en stratégie de production culturelle et médiatique. Fait que c'est la communication dans les industries culturelles, en fait. Fait que les arts. Ouais. Fait Ça a que l'air d'un bon programme. c'est Je suis- vraiment, je suis vraiment en- nice. Je suis en mode recherche de programme pour l'université. Ah ouais? actuellement, fait que, comme, Ah, ça mais se trouve, ça Voilà. pourrait t'intéresser, ouais, ça mais pourrait m'intéresser. communication, mais à l'UQAM, il y a plusieurs Mhm. programmes de communication. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai l'impression que communication, ça te rejoindrait parce que je te vois passionné dans ce que tu fais. Ouais. Mais après, tu peux regarder celui qui vient plus te chercher, tu sais. Ouais, définitivement. Mhm. Puis avec ça, ces compétences-là,
tu t'es parti une compagnie, une marque Ouais. de vêtements. Ouais, ben en fait, c'est ça, c'est pas juste une marque de vêtements, mais pour l'instant, c'est ce que c'est. Mais la vision va plus loin que ça, en fait. Nakama, c'est le... En gros, la vie fait en sorte qu'on doit mettre une étiquette aux choses. Mais Nakama, ce que c'est un nom à ce que moi et mes amis, on représente. De ce que j'ai parlé tantôt, notre fraternité, puis L'équipe. notre respect mutuel, notre... Je sais pas, notre... Tu m'appelles à 3h du matin, n'importe où, t'es à 2 heures de route, mais t'as besoin de moi, ben je vais être là, je vais prendre mon auto, puis je vais aller te chercher, puis c'est ça que ça représente Nakama, en fait. C'est des amis qui sont ensemble, puis qui ont des intérêts similaires. Ah, on aime la musique, on aime le rap, on aime les vêtements, on aime faire des clips, on aime faire telle affaire. Ok, on va les faire, tu sais. Puis l'inspiration de ça, c'était que, justement, aucun d'entre nous, à ce moment-là, avait des contacts particuliers dans une industrie culturelle. On était des jeunes qui aimaient consommer et qui se voyaient comme des créatifs. Comme, j'aimerais ça créer quelque chose. Donc, on s'est dit, bon, on n'a pas de contact dans l'industrie, mais nous, ensemble, tu sais, veux pas, on est des gars quand même instruits, on a de l'ambition, on n'est pas... On a quelque chose à offrir. Donc, si on rejoint nos forces, ben, on peut créer des produits cool. Puis, le premier médium, en fait, le premier projet qui nous a intéressé, c'est les vêtements. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, c'est des vêtements. Parce que là, c'est sûr qu'on manque de temps avec tout ce qu'on veut faire, mais éventuellement, ça va se développer pour devenir plus. Fait que je dirais que c'est plus un collectif qu'une marque de vêtements. OK. Puis c'est qui fait partie de ce collectif-là? Vous êtes combien, On peut maintenant? se faire des shout-outs. Ouais, C'est ben, là-bas. je peux tous les nommer. On est 6 amis d'enfance. Fait que moi, il y a Max qui est sur scène sur moi, qui fait ma gérance, qui fait sa propre musique C'est au le nom gars de qui est vraiment Nakamax. grand. Oui, il C'est est le gars vraiment qui est grand, fucking Max. C'est le gars qui est vraiment grand. C'est lui. C'est Max, c'est Max, man. C'est sans Max, il n'y a pas de jam. Il y a Félix qui fait tout le visuel, les vidéos. Tétro TV, si vous voulez le follow. Tétro.tv. Il fait du good stuff. Il fait de la photo aussi, c'est cool. Les autres, c'est Amin, un de mes meilleurs amis. Lui, pour moi, c'est ma référence. Quand j'ai besoin d'un conseil, c'est vraiment lui que je vais voir. Puis lui, il a une vision très artistique et particulière. Comme il a ses opinions, puis il les respecte. Il est très intègre, fait que c'est très cool. Ensuite, il y a Samy qui était dans mon clip, qui était un des 3 gars dans mon clip de Lequel? Cercle. Ah, ok, Cercle. Ouais, c'était lui qui était habillé en sports. En sport, ouais. Samy aussi, c'est ça, tu sais, lui, il aime beaucoup tout ce qui est... lui, c'est un sportif, en fait, il est très intéressé au sport, mais il aime aussi le rap, le hip-hop, les mêmes passions que nous, les vêtements, le style et tout ça. Mais lui, il avait besoin d'un certain projet comme ça pour se permettre de créer. Fait que je pense qu'il fit parfaitement aussi dans ce groupe-là. Et le 6e, en fait, il s'appelle Alexandre. Puis Alex aussi est dans notre équipe depuis tellement longtemps. Puis lui, ce qui est drôle, c'est qu'il étudie en comme environnement. Mais il était comme, les boys font un projet. J'embarque. That's Puis, it. puis c'est son attitude depuis le début. Puis il veut aider le plus possible depuis le début. Puis il est tellement dedans. Puis il est tellement... tu sais, ça finit qu'il est autant passionné que nous, puis c'est ça qui est cool, tu sais. Puis comme j'ai dit tantôt, j'ai pas besoin qu'il y ait un CV de j'ai fait telle affaire, là. Comme, Non, c'est il est ça, c'est plus passionné un aussi. esprit puis Ouais, une exact. motivation là, Exact. intrinsèque. Là. exact. Puis comme je dis, il n'y a pas de limite en Nakama. Fait qu'éventuellement, si on veut faire un podcast, tu pourrais. si on veut faire une forêt, La Alex forêt va prendre Nakama, la c'est forêt insane. Nakama. Hey, le gars en environnement, il servira à ça. C'est merveilleux. Exact, c'est ça que je C'est dis. merveilleux. Alex, il va prendre le lead, puis il va... On va planter des arbres. Ouais. Exact. Voilà, ouais. Puis là, on va finalement savoir qu'est-ce qui arrive quand un arbre tombe dans la forêt puis que Nakama est là pour l'entendre. ouais, C'est- exact. Mais hey, le truc dont je voulais parler, là, c'est justement de quoi tu parles dans tes raps. Là. De quoi je parle? Ouais, ben en fait, les sujets dans lesquels tu rappes, là, tu sais, souvent j'entends le respect des femmes. Tu sais, tu dis, moi Ouais. je suis un rappeur, ça veut pas dire que je respecte pas les femmes. Tu sais. Uh-huh. Quand tu parles dans ta tune tic aussi, là, tu sais, il y a du monde qui reviennent vers moi maintenant puis qui se présentent pour Ouais. qui veulent être mes premiers fans, mettons. Tu sais. Ouais.
c'est pas de la confrontation, c'est toujours très positif, c'est Uh-huh. toujours très constructif. C'est ça le but, ouais. Ouais. Comment je mettrais ça simplement? C'est pas obligé d'être simple. Ouais. Le podcast, ça permet d'élaborer. Non, mais c'est ça, mais c'est. J'ai jamais rien écrit de faux. Wow. Comme. C'est un statement. J'ai jamais rien écrit de faux. Comme tout ce que j'écris, ou si j'écris quelque chose de faux, je l'ai effacé puis je l'ai pas dit, tu sais. Fait que. Ou j'ai jamais rien écrit qui était pas vrai pour moi. Qui était pas une réalité que je voulais dire que je pensais. Puis ça veut pas dire que j'ai pas changé d'idée. Éventuellement, j'ai pas dit quelque chose une fois dans un rap que là je me suis dit c'est plus comme ça que je pense ou peu importe. Mais l'intégrité, c'est vraiment important pour moi, puis de faire ce que je représente, ce que j'aime, puis de dire ce que je pense vraiment, puis représenter mes valeurs. Comme il y a pas tu sais, la première chose que tu as dit, c'est le respect des femmes, mais en fait, j'ai jamais fait une chanson qui dit respecter les femmes. C'est juste que je suis une personne comme ça dans la vie qui respecte, tu sais, qui est féministe, en fait, qui a des valeurs féministes à cœur. Puis ça se reflète dans mes textes parce que quand j'écris, c'est moi qui parle pour de vrai, puis ça vient vraiment ça vient de mon cœur, en fait. Fait que ce que tu vois dans mes textes, c'est un reflet de ma personne, mais c'est le reflet le plus vrai que je peux te donner, en fait. Comme j'ai souvent dans la vie, depuis que je suis jeune, je suis un peu un bouffon, man, genre un clown. J'aime ça rire. J'aime la musique. Pour moi, c'était un moyen aussi d'aller explorer des sentiments qui ont besoin d'être exprimés, mais que, tu sais, je peux pas être dans un cours au secondaire, comme en secondaire 4, un cours de je sais pas, man, un cours de maths, puis commencer à me parler de racisme systémique parce que ça vient me chercher. C'est comme fait que la musique pour moi, c'était une place pour exprimer ce genre de truc là. Fait que c'est pour ça que c'est ça. Fait que j'ai de quoi je parle dans mes textes, en fait, c'est mon vécu, mes opinions, ma perspective. En fait, je regarde le monde puis je te le décris de ma perspective, et tout ce que je décris, c'est ce que je vois vraiment et ce que je ressens réellement. C'est tout ce qui est de plus vrai pour moi. Fait que c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça va toucher? Ça va toucher les inégalités, comme j'ai dit, le racisme. Ça va toucher ma peine, ma tristesse, mes peines d'amour, ma détermination, mon ambition, ma passion pour le rap, l'amour de l'art, la confiance. Tu sais, c'est pas parce que t'es triste que t'es pas confiant, là. C'est pas parce que t'as eu des blessures qu'elles sont pas réparées puis elles t'ont pas rendu plus fort, tu sais. Fait que il y a beaucoup de positif dans ma musique parce que c'est ça en fait c'est ça que je veux représenter. C'est quelqu'un qui, comme t'as dit tantôt, puis merci d'avoir dit ça d'ailleurs, mais depuis que tu m'as rencontré, j'ai pas arrêté, puis ça se voit, je le dis dans mes textes, comme je vais pas arrêter, puis ce que t'écoutes, ce que t'entends, c'est ce que tu vas avoir. Puis c'est ce qui va continuer de se passer. C'est moi qui arrête pas puis qui te montre mon évolution, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui ont entendu ma musique enregistrée sur un casque de gaming. Puis ces mêmes gens-là sont aujourd'hui en train d'écouter Flocon. Fait qu'ils m'ont vu progresser comme ça. Donc, en tout cas, toute cette longue réponse pour dire j'écris ce qu'il y a de plus vrai pour moi. Puis je regarde le monde de mes propres yeux. Puis j'en fais des couplets. Sais-tu quoi? Ça t'a paru long, mais moi, c'était mon bout préféré du podcast. C'était vraiment intéressant. À date. Merci, SP. Mais tu dis que écrire, ça te permet d'explorer un peu plus tes émotions. Comment est-ce que tu te sentais? Depuis quelques années que tu écris, as-tu l'impression que vraiment tu es plus en connexion avec tes émotions? Ah ouais, définitivement. OK. Définitivement. Puis j'étais quand j'étais un adolescent, j'étais très confrontateur, puis j'aimais la confrontation, puis j'aimais faire à ma tête, puis j'avais souvent l'impression qu'il devait avoir lieu à une confrontation, tu sais, pour me prouver, ou pour, je sais pas, pour un sentiment d'adolescent de 15 ans qui est comme je fais ce que je veux, J'emmerde le monde. J'emmerde le monde, littéralement. Puis éventuellement, j'ai l'impression que commencer à écrire, ça m'a permis au lieu de dire j'emmerde le monde, ça m'a permis d'embrasser le monde, en fait, puis de comprendre le monde aussi. De comprendre le monde en trouvant ma place dedans, en fait, parce que j'ai compris que c'était,
En fait, c'était ça ma place, c'était de venir donner aux gens de la beauté, de faire des trucs dope, puis de le donner au monde parce que le monde manque un peu de cette beauté-là, je pense. Mais toi, tu dois être content de bord d'aller dans une école secondaire puis de parler de ça. Tu sais, j'ai vu une photo à un moment donné de passer de ça. Là, comme j'ai fait ça quelques fois, ouais. Ouais, ben, Ouais. tu dois être vraiment comme T'as dû naturellement retourner à guidé. toi. par The ça. kids, bro, the kids! T'as dû retourner à ton école secondaire, notre école secondaire. Ouais. Ah, vous venez... je savais Ouais, même pas. Exactement. Moi non plus, je savais pas. Ben, Ah je non? savais- là, oui, Maintenant, je ça fait du savais sens. maintenant, mais non, je savais, mais Ouais. avant de te rencontrer, je savais pas. Ah, ok. Tu comprends? Ouais, Comme ouais, ouais, avant je ton comprends. podcast, je savais pas. Ouais. Je pense que je suis retourné, clairement que je suis retourné depuis que j'ai fini, Ouais. faire des trucs de même. T'es puis- chanceux parce que moi, je suis pas encore retourné. Ben là, c'est un peu plus dur avec la pandémie, mais Ouais. c'est. Mais ouais, j'ai fait d'autres écoles aussi. Quand je peux, justement, je vais parler à des jeunes parce que je me souviens qu'à cet âge-là, à 15-16 ans, justement, je considérais pas nécessairement la possibilité de tout bâtir moi-même. Mhm. Puis un message que je veux donner aux gens, justement, c'est comme tu peux bâtir toi-même, tu peux aller chercher toi-même, comme tu peux faire tout ce que tu veux si tu restes discipliné, focus, concentré, puis que tu as ton objectif, puis tu continues de gruger jusqu'à temps que tu arrives. Puis c'est une chose de le dire, mais je serais rien en fait si je le disais puis que je l'effectuais pas. Tu sais, mais c'est un processus qui prend du temps. Fait que je parle, mais j'agis aussi, puis j'essaie de bâtir ce que je veux représenter quand je parle. Mhm. C'est ça, quand t'es pas en train de faire des podcasts, tu sais, t'es Ouais. en train de grinder. Là. Exact. Mais cette discipline-là que tu dis qu'il faut avoir pour pouvoir bâtir quelque chose soi-même, comment est-ce que tu l'as trouvé, cette discipline-là? Parce que c'est pas évident. C'est facile de dire, je vais être M&M. Puis là, comme tu vas écrire comme un fou pendant une soirée, le lendemain, tu vas plus écrire pendant les 2 semaines qui vont suivre, puis après, tu vas recommencer parce que tu vas écouter une track. Trouver cette discipline-là, c'est pas tout le monde qui arrive à la trouver. Est-ce que je l'ai trouvé ou est-ce que je l'ai eu? Je l'ai, mais en fait, c'est de la confiance. J'ai l'impression que ça part de la confiance. Parce que si t'écris un soir puis t'abandonnes le lendemain, c'est que tu y crois pas vraiment. Parce que tu le sais là, que c'est pas en écrivant un soir que tu vas devenir le plus grand ou le meilleur. Quand tu veux atteindre ce niveau-là, tu sais que ça va prendre du temps, du travail, de l'énergie, de l'argent, des échecs, plein d'affaires. Puis t'es conscient de ça, puis tu te dis quand même, je veux y aller quand même, je veux me rendre là quand même. Puis à partir de la confiance de pouvoir se dire, je veux me rendre là quand même, ben vient la discipline. C'est à partir de là que tu commences à être discipliné, parce que c'est comme, ok, je vois tout le processus, je veux me rendre à tel point. Comment je fais maintenant? Puis il y a juste une réponse, puis c'est d'être discipliné, puis de pas lâcher cette discipline, de pas lâcher la confiance que tu as depuis le début, de jamais la perdre, parce que c'est possible de perdre confiance. D'être confiant, puis de se dire je peux le faire, puis les échecs ou les gens ou le parcours ou parfois l'inattendu dans la vie, ça peut arriver, puis ça peut t'affaiblir au niveau de la confiance et de l'ambition, mais faut juste rester concentré sur cet objectif-là, puis continuer de le poursuivre. Fait que d'où je trouve la discipline, ben de pas perdre de vue l'objectif, je pense. Mhm. Ouais. Puis ça t'arrive-tu des fois que juste que comme t'arrives plus à écrire, t'arrives plus à trouver tu perds tes repères? Ouais. Puis, mais ça, c'est une solution personnelle que j'ai trouvée, puis c'est de faire Mais plus. des solutions personnelles peuvent aussi aider la plupart des gens parce que Ouais. c'est dans les petits détails qu'on se reconnaît la plupart du temps. Ouais, c'est vrai. Ben c'est ça. En fait, je me suis dit pourquoi je serais juste un rappeur. Comme quand je suis pas capable d'écrire, je vais aller faire d'autres choses. Mais je vais faire quelque chose de productif qui va m'aider à atteindre mes objectifs. Tu sais, c'est nous qui envoie les emails pour être bookés à des shows comme Métro, c'est Max qui comme j'ai dit tantôt, c'est nous qui Et dans appelle le des gens, podcast c'est avec nous. un peu de variété. Ouais, c'est nous qui font toutes ces choses-là, mais c'est des choses qui prennent du temps aussi.
Puis quand j'ai pas d'inspiration pour écrire, ben je vais essayer d'aller travailler sur le côté plus entrepreneur. Ben oui, il y a Mais là- plein de choses à faire, là. T'sais. Ouais, mais là, je suis en train de parler comme si tout ce que je fais de ma vie, c'est ça. Puis je suis pas rendu là. Comme ça serait mentir, justement. Comme je suis pas comme... tu sais, j'ai une vie sociale, j'ai des amis, j'aime ça sortir, j'aime ça... Mais c'est juste d'être concentré. C'est juste ça, de garder le focus. Fait que c'est pas comme... je me lève le matin, je fais de la musique, je m'en vais dormir, je me lève le matin, je fais de la musique, je m'en vais dormir. Ah oui, t'as le droit de dérailler. Ben en fait, c'est que si tu fais ça, t'auras rien à dire. Ouais. T'as juste rien à dire, tu sais. Mais je pense que... Fait que je fais pas tout le temps ça. Par contre, parfois, je me rends compte que je suis un peu distrait puis je veux juste me recentrer, en fait. Mhm. Puis tu te recentres niveau émotion et mental en écrivant. Ouais, puis en faisant d'autres choses, la course, la méditation, comme je Mhm. disais tantôt, toutes ces choses-là. Qui sont vraiment des activités très individuelles. Tu Ouais. te retrouves quand t'es seul. Ouais, parce que je prends beaucoup d'énergie du social. Je suis quelqu'un de très, très extraverti, en fait, complètement extraverti. J'aime parler aux gens, j'aime retirer de ce que les gens me disent, j'adore sentir les énergies et tout ça. Mais après, quand j'ai besoin de comme... Justement, parce que j'ai tellement d'expérience extravertie que j'ai un peu besoin de faire le filtre un peu puis d'interpréter tout ce que je vais chercher des énergies des gens quand je leur parle. Puis quand je fais une blague, puis je vois un sourire, un rire, un regard, un câlin, toutes ces choses-là, c'est de l'énergie que j'absorbe. Puis après ça, j'ai tellement d'énergie, mais parfois elle est comme Partout. un peu partout, donc j'ai besoin du moment pour qu'elle revienne, puis qu'elle soit centrée en fait, puis qu'elle soit pour ensuite pouvoir bien la diriger. Je fais beaucoup de... Mhm. Mais tu te définis comme un extraverti, mais faire de la méditation, courir, Ouais. écrire, c'est des activités qui sont très, très introverties. Donc, tu Ouais. te recentres en retrouvant peut-être l'introverti qui sommeille en toi. Je pense Ouais. que on n'est pas l'un ou l'autre. On est tous les deux à un certain degré. Définitivement. Comme certaines personnes vont se retrouver puis vont se recentrer à l'aide de leurs amis. Puis à un moment donné, à force de passer trop de temps tout seul, tu vas te recentrer en voyant tes amis. Oui, Puis c'est l'inverse aussi. Ouais, c'est clair. Mais ça reste que si je voyais, comme j'ai quand même vraiment besoin des interactions, mais j'ai l'impression que c'est à partir de là que j'ai c'est comme un peu chronologique dans ma tête. C'est comme, j'ai besoin d'aller chercher les énergies, de sentir les gens, de parler, d'avoir des discussions. Puis ensuite, j'ai besoin d'être dans ma zone pour les assimiler. Mais, tu sais, ma créativité, ma manière de créer est très collaborative en fait, puis elle devient de plus en plus, puis c'est ça que je veux. Parce que comme j'ai dit tantôt, j'avais pas de contact en musique. Moi, je connaissais personne en musique. J'ai jamais fait de cours de musique, j'ai jamais connu personne qui était comme ah ouais, moi je fais tel instrument, je fais des beats. Personne, là. Comme à NDL, il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça, là. Il y avait pas Non, de il y avait programme pas de grand musique, il y avait. Fait que comme je suis parti de là, puis j'étais comme moi je me vois travailler avec tellement de gens, fait que plus j'avance, plus ça devient des trucs collaboratifs comme ça. Puis j'ai besoin de ça, en fait. Pour donner le meilleur produit, j'ai besoin de cette collaboration-là. Donc, mon côté extraverti va toujours rester là, quand même, je pense. Super. Ouais, puis c'est tellement une démonstration de... Comment qu'on pourrait dire ça? D'un ego diminué. T'sais. Travailler avec beaucoup de gens, là, c'est faire en sorte que tu partages ce qu'il y a à faire. Au lieu d'être celui qui dit « moi, je vais tout faire ». Ouais. Parce que, anyway, je suis pas capable de faire confiance à d'autres mondes ou c'est moi le meilleur pour le faire. Ouais, non. C'est pas ça le way to go. Il y a tellement de monde qui sont bons dans plein d'affaires et qui sont prêts à travailler avec toi. T'sais, pourquoi tu partages pas? T'sais? Ben oui, puis moi, j'ai mon truc, c'est la scène, la performance scénique, l'écriture, les punchlines, le rap. Mais après, j'ai pas besoin d'être le meilleur dans tout. Là. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'être le meilleur à ce que je fais puis ce qui me passionne le plus. Mais après ça, je veux travailler avec d'autres as. Mais là, toi, tu dis que tu as une bonne équipe qui est assez restreinte avec laquelle tu aimes travailler, puis c'est ton cercle. Est-ce que ce cercle-là pourrait s'agrandir? Oli voudrait une place. Je pense qu'Oli voudrait une place. Je me pêche pas une place. Pas nécessairement. Mais C'est dur de rentrer dans le cercle, mais le cercle, c'est pas nous, on travaille ensemble, on travaille avec personne d'autre.
Le cercle, c'est juste que c'est spirituel. C'est comme... Mhm. J'en ai beaucoup parlé, là, mais c'est juste la fraternité ultime, le respect ultime, la confiance ultime. Fait que ça, c'est ce que je considère mon cercle proche. Mais après, man, j'ai des relations, tu sais, avec tellement de monde, là. J'ai beaucoup d'amis, je connais beaucoup de gens, comme j'ai dit. T'sais. J'ai plein de contacts que j'aime beaucoup. C'est des gens que j'aime vraiment. Mais quand je parle de mon équipe, c'est sûr que ça va être plus mon équipe Ça va être qui est l'équipe là resserrée. depuis toujours. Mais moi, mon but, c'est de faire un album avec tous les artistes de Montréal, là. Ah ouais. Ça serait écœurant. Moi, j'en rêve la nuit aussi. Que Écoute, toi, je tu fasses vais te recommander plein d'artistes. Si Ben, ça c'est tente. ça, mais tantôt j'ai aimé ça, tu m'as Ouais. recommandé quelqu'un, mais moi c'est ça que je veux en fait, parce que c'est des gens qui m'inspirent, puis après, tu sais, j'ai envie de... En plus, cette personne-là que je t'ai recommandé, elle adore le rap. Donc, ah ouais? ouais. Cool, Puis je grâce vais à toi recommander déjà. ta musique, fait que ça se trouve, Nice. ça va être une course à qui va se contacter si vous vous contactez. Ben oui, C'est ça serait très dope en fait. Mais ouais, moi aussi, j'ai le même rêve un peu. Là. Faire plein de tunes avec plein de monde. Elle là. serait magique, C'est honnêtement, juste- un projet, ce serait... Mais Tu sais, le featuring est long de même, tu sais, ça me dérange pas. Là. Ouais. Et comme toutes les tunes, c'est comme un amalgame de plein d'artistes de Montréal qui viennent peut-être de milieux différents, ce serait merveilleux. Ouais, ben oui, Ouais, ça serait c'est ça. fou. C'est comme un rêve. Peu importe, tu sais, la renommée La ou visibilité. la visibilité ou whatever, l'important, c'est le talent. Tu sais. Mhm. Tu t'arranges, puis là, écoute ça, comment c'est bon, cette tune-là. Mhm. Mhm. Tu sais, t'as aimé ce verse-là, c'était tel gars qui l'a fait, c'était telle Ouais. fille, tu sais, c'était telle personne. Ouais, malheureusement, l'industrie est quand même très élitiste, très compétitive, très... Fait que c'est dur d'arriver là, mais justement, on est là pour changer ces Pour choses. briser connais-tu- l'élitisme. J'en parle à chaque podcast, là, mais tu connais-tu le Sanctuaire? C'est une coopérative qui veut justement créer des collaborations entre artistes indépendants. Ouais. Puis they're good at it. Donc, Nice. c'est bon. C'est mené par la Carotte Polaire, Jazz Gauthier. Je dis la Carotte Polaire en premier parce qu'elle a fait tourner toutes ses tunes à radio, puis c'est elle qui s'occupe de la collecte de redevances. Je sais pas, est-ce que tu la connais, la carotte polaire? J'étais comme... Non, Ok, du tout. Elle Mais est vraiment hot. Ok, C'est ok. une chanteuse, elle fait de la musique. Nice, ok. c'est ouais, vraiment- je l'ai reçu ici, puis c'est super. On Je l'a me reçu. tiens souvent. On l'a On l'a reçu, reçu. merci. Mais c'est vraiment super, je t'en parle parce que justement, ça va un peu dans le sens de ce que tu dis. Tu sais. Ouais. Rencontrer du monde, là, eux, c'est comme un bon hub. Ouais. Nice, À man. voir, à J'ai voir. checké ça. C'est plus la musique, même. Ils sont ouverts à tout. Je veux dire, Ouais. ils sont ouverts à tout. C'est merveilleux. Ah ouais, c'est super. Puis, honnêtement, ce désir de briser cet élitisme-là, j'ai l'impression que la scène émergente est déjà en train de le faire. Les gens émergents sont vraiment pas élitistes. Ouais, non. Comme le simple fait que je t'ai présenté la musique d'une personne que je connais, puis que tu dises, OK, c'est quand même bon. Non, Ben, exact. c'est la preuve que l'élitisme il est en train de disparaître. Ouais. Parce que les prochains grands de la scène, c'est toi. C'est comme Mhm. les gens qui sont big en ce moment, ils vont fade out à un moment donné. Uh-huh. Puis les prochains qui vont prendre le relais, ça va être vous. Ouais, définitivement. Je suis vraiment optimiste à ce niveau-là. Mhm. Puis, mais, ouais, non, absolument. Je suis très... oui. Faut laisser faire la compétitivité à un moment donné. Mais tu Oui. sais, c'est bon de la compétition, man. C'est bon, mais faut que ça soit sain. Faut que ça soit... Moi, je suis compétitif, là. Genre, je veux être le meilleur, Ben mais... oui, tu dis tout le temps que tu veux être le meilleur. Ah oui, je veux être le fucking meilleur. Je suis pas ici pour être numéro 2, mais je suis pas ici non plus pour empêcher quelqu'un d'être le meilleur. Tu comprends? C'est comme, la ligne est fine. C'est comme, justement, je veux que toi, tu sois le meilleur de toi-même et le meilleur ou la meilleure pour que je puisse faire, OK, c'est ça. C'est C'est ça le nouveau niveau à battre. c'est ça le nouveau niveau à battre. Let's go, je veux le battre. Puis, il y a pas de mal à ça. J'ai l'impression ça peut devenir négatif, ça peut devenir mal, mais j'essaie de faire attention. En fait, jusqu'à là, je m'en sors bien. Comme, je veux que tout le monde soit le meilleur de soi, tu sais, puis que tout le monde puisse, de soi-même, puis que tout le monde puisse soulever la barre ensemble, mais après, moi, je veux être celui aussi qui la défonce. Ouais, c'est ça. Yeah, Mais, tout le monde est content. Défonce la barre. Écoute, tu casses la barre. Mais tu dis que tu es très compétitif. Le fait que tu pas gagné le festival de la chanson de Granby, comment ça t'a affecté? Je sais que tu en as parlé dans une chanson, mais comme un podcast, ça permet de développer un peu plus. Ça a été quoi le sentiment? L'an dernier, j'ai fait l'aller-retour au Moyen-Orient en moins de 2 jours.
Tout ça pour gagner un concours. Ouais, juste pour gagner un concours. Puis j'ai oublié mes paroles, mais. Mais ouais, c'est dans Équilibre. Je suis sorti les bras vaincus, quelque chose comme ça. Ouais. Puis j'ai compris ce jeu impur, mais j'ai resserré ma ceinture. Voilà. Ouais. Tu vois, un duo. Ouais. Tu connais plus mes paroles que moi, même. Mais c'est un projet que je réécoute assez régulièrement. Ah, c'est nice, un man. feel-good projet. Ah ouais, Nice. c'est bien c'est nice. bon. Gentil, C'est man. vraiment bon. Nice, merci. Fait que ouais, la compétition sortie du festival de Granby. Yo, c'était fucked up parce que quand j'étais sur scène, on y annonçait les finalistes en fait. Mhm. Puis moi, dans le fond, c'était 4 soirs de demi-finale. Puis moi, j'étais à la première. Ok, j'ai tout donné à la première. Puis après, man, je me suis fucking. J'ai party pendant 4 jours. Ok? Mhm. Puis dans les journées qui suivaient ma performance, comme beaucoup de gens m'ont dit, t'es un finaliste. Genre, Ah ouais. comme tu vas c'est sûr que t'es en finale. Ok. Puis ça m'avait, tu sais, ça Ça avait t'avait boosté la monté confiance. mes attentes. Puis, mais tu sais, moi aussi, j'avais donné la performance De de, ta ma vie à vie, l'époque. genre, à date, Jusqu'à ce jour. jusqu'à ce jour. Fait que j'étais confiant, tu sais, mais là, quand sur scène, ils ont pas nommé mon nom, j'étais comme, ouf. Là, ça m'a vraiment pincé le cœur. T'as-tu un moment où est-ce que t'étais comme, attends, là, ils m'ont oublié? Ouais. Comme tu dis, attends, là, wow, ils ont fait une J'ai- erreur. C'est comme La La Land aux Uh-huh. Oscars. T'es comme, Ouais. attends, là, il y a une erreur. Ah hein. oui, oui, Il y a une ah, erreur, Moonlight. là. Moonlight. T'aurais aimé ça qu'ils se disent, excusez-moi, il y a eu une erreur, Jam. Jay-Z a une chanson là-dessus sur Moonlight et, Ah ouais? et La La Land. Ouais. Ah, ouais. écoute, je vais aller écouter C'est ça. c'est Moonlight. Excellent titre de chanson. Ouais, puis dans le fond, le refrain, c'est genre We're stuck in La La Land. Even when we win, we're gonna lose. Puis c'est comme. c'est comme. Ouais. En tout Fait que cas, ouais, Euh, t'entends pas ton nom. ben, j'ai pas Être eu la colère de Ah, ils m'ont oublié, what the fuck, c'est moi qui aurait dû gagner. En fait, c'était une défaite, man. C'était. À ce moment-là, je l'ai vécu comme une défaite, mais. Mhm. Mais ça m'a pris plusieurs jours, voire semaines, me dire j'en ai gagné tellement que en réalité, c'est pas une défaite. C'est pas grave, genre, c'était pas être demi-finaliste ou finaliste qui allait nécessairement changer ma carrière du jour au lendemain, tu sais, mais à ce moment-là, je l'ai vécu comme fuck, man, j'étais sûr que j'étais le meilleur de moi-même, puis c'était juste pas assez bon, genre, c'était un peu ça qui se passait dans ma tête, qui était un peu toxique, mais justement, après, je l'ai flip, j'ai fait comme, ok, ben, On va travailler plus fort. ouais, Ok. ça va être juste encore plus fort. Le puis- niveau est rendu là. Ouais, exactement. faut Le que niveau j'aille. est là, ben let's go. Je vais pousser plus loin. Je vais casser la barre. Ouais. Ouais. Mais ce désir de compétition-là, est-ce que ça te manque d'être en compétition niveau artistique ou ça te manque pas vraiment? Parce que si ça te manque, il y a plein de concours qui peuvent offrir une scène. En plus, ça vaut de la visibilité. Ouais, ça m'a. À cause de l'effet qui a été toxique au début, Mhm. j'ai mis ça de côté un peu pendant Ok. un bout pour juste justement me Te rebâtir. rebâtir, me renforcer, puis comme faire Equinox en fait, Ouais. qui est le meilleur produit que j'ai fait à ce jour. En effet. Mhm. J'approuve. Ah, thanks. Mais puis maintenant, c'est peut-être quelque chose que je considère un peu plus parce que je considère que j'ai levé. Mais justement, depuis ce festival-là, que je dis depuis tantôt que c'était comme la performance de ma vie, mais ça fait comme. C'est quoi, ça fait 1 an. C'est en tout cas 2019, été 2019, que ça fait 1 an. Depuis ce temps-là, je suis rendu un artiste vraiment plus Vous accomplis. accompli. Mhm. Je suis pas encore accompli totalement, mais je suis vraiment plus loin que je l'étais à ce moment-là. tu sais. Flocon existait même pas dans ma tête quand Ouais. j'ai fait ça. Mais ce serait une scène de te voir dans un autre concours. En plus, ça donne des grosses. Uh-huh. Mettons, À j'ai- quel j'ai concours pas de- tu penses? J'ai pas de misère à te voir au Francouverte. Uh-huh. That's it. On verra, man. Ben, là, je suis pas en train de te pousser dans le dos. On dirait que je te dis, vas-y, tu vas aimer ça, mais comme ça se trouve, tu vas pas aimer. Ça va shit. jamais te tenter, mais ce concours-là, ça a été une découverte. Je veux dire, tous les artistes qui ont été, ils m'ont tous dit qu'ils avaient trippé à y aller. Ouais. Fait que- Bah ouais. puis en plus, c'est un endroit, c'est un. Je veux pas dire que les concours, c'est une nécessité, mais il y a quand même énormément d'artistes qui sont passés par là. Mhm. Ça leur a donné une espèce de push. Ouais, définitivement. Même C'est s'ils sûr, gagnaient surtout pas. au Québec. C'est un truc très, très présent au Québec. Mhm. C'est une bonne chose. Ça, justement, ça, j'ai l'impression que ça place la barre, ça la soulève Mhm. constamment. Ça la monte. Fait que
ça élève, en fait, ça l'élève. En tout cas, ça la ça surlève. l'élève. Whatever. Puis c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, en fait. Ouais. Puis c'est nice. Fait que éventuellement, on va se relancer là-dedans. Mais fallait justement revenir aux sources puis être sûr d'avoir un produit assez solide pour ça. Ben oui, tout à fait. Hey, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais finir le podcast. Mhm. C'est qu'à chaque fois que je share ta musique, Mhm. j'ai toujours du bon feedback. Oh, Tout le monde c'est est gentil. comme... Ah bah ouais, c'est hot. Qu'est-ce que Man. t'as partagé? Ça sonne comme un tel, tu sais. Puis Nice. souvent, c'est le monde qui aime déjà le rap, Ah, qui écoute toi, puis Ah, qui sont ça, comme... c'est- Ça tombe dans leurs cordes. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Puis j'ai l'impression que le monde, ça leur dérange pas de parler de toi. Parce que c'est facile d'en parler, puis d'avoir, tu sais, dire « Hey, regardez lui, comment il est bon. » C'est gentil, man. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Ouais. Tu t'en étais-tu un peu rendu compte de ça, ou genre, je t'en parle, puis t'es comme « What the hell? » Je pensais pas. Et j'approuve, hein, en passant. Tout le monde à qui j'ai montré Flocon ont adoré cette chanson-là. C'est C'est gentil. tout le temps, merci c'est un bon vibe, c'est le fun. beaucoup. Shout-out Même à- si, à même tous si ces gens. je connais du monde qui écoutait pas de rap, puis je Ouais, t'ai ça montré la m'arrive musique, aussi, ils Ouais, sont comme. genre, lui, il écoute pas de rap, puis tantôt, t'as fait ta performance, puis il a Puis- fait « Ça pogne dans la tête, hein? Ouais, ben ça m'arrive souvent, mais je vais pas m'éloigner du rap non plus là. C'est vraiment comme c'est cette culture qui m'a tout appris en fait, puis qui m'a permis de devenir qui je suis. Puis est-ce que je m'en étais rendu compte? Ben, en fait, c'est parce que je pense que les gens ressentent l'énergie que je travaille constamment à ce qu'elle soit le plus positive possible. Ils ressentent cette énergie qui est justement que c'est comme collaboratif et que je veux comme que le navire emporte le plus de gens possible avec moi. Fait que je pense que ça vient de là. Je pense que c'est oui, je suis compétitif, mais au final, je veux qu'on soit tous, tu sais, dans le même Mhm. bateau. Si Puis tu qu'on... peux être l'instigateur de la motivation de quelqu'un d'autre aussi. Exactement. Puis je pense que c'est ça se ressent. Les gens ressentent ça comme. Il y a beaucoup de confiance. Tu sais, il y a de l'ego trip dans ma musique. Là, comme, il y a plein de rap. J'aime beaucoup faire des raps, des punchlines de comme. Que je suis. Genre aussi bon que ça, ou aussi fort que ça, ou que j'ai autant. Tu sais, j'aime beaucoup faire ça, mais cette confiance-là, je pense que les gens ressentent qu'elle est pas complètement centrée sur moi. Puis que c'est une confiance que je veux partager aux gens. Puis que je veux justement que les gens puissent tous développer ce genre d'estime en eux-mêmes. Fait que je pense que ça se ressent. C'est ça qui fait en sorte que des gens embarquent un par un. Puis que la route, elle est longue, mais on fait des petits pas, peu à peu. Tu l'as probablement pas écouté, mais j'ai fait un podcast avec Simon Pierre, puis j'ai parlé de toi dedans. Oh shit, nice. J'ai dit que t'avais une aura. Ouais, t'avais une aura qui dégageait que le monde, ça leur dérange pas de te suivre après. Ouais, non, très souvent dans un peu de variété, on a parlé de toi. Ah ouais? Ouais, Vous êtes gentils, les gars. Merci c'est vrai, beaucoup. c'est vrai. C'est ça. On euh, commence en complimentant, puis on finit en complimentant. Ouais, Le têtage en moi, Mais le c'est- têteux en moi ne sortira jamais. C'est moi qui ai commencé. Ah, c'est pense toi qui que- l'as rentré en moi. c'est- Je pense que c'est l'aura un peu du... Je suis un grand fan de manga, genre, puis de shonen manga, puis c'est... C'est quoi ton manga préféré? Oh shit. Et on est parti pour une autre heure de Moi, podcast. je suis tombé dans Naruto pendant le. Ah ouais, mais Naruto, j'ai tous les livres. J'aime T'es beaucoup. lu, ok? Ouais, j'ai lisais quand j'étais jeune, justement, puis ça a été une grosse partie de mon inspiration, parce que, La justement... confiance qui émane de ce gars-là, ses rêves et Oli est comme tabarnak. C'est le début de la deuxième heure. Oui, Oli. Mais c'est comme. Sa vision de ses buts puis la réalité sont pas dans deux mondes différents. Ouais. C'est comme le même monde, c'est Ouais. juste pas la même temporalité. Ouais, exact. Puis beaucoup de mon inspiration vient de ces personnages-là. C'est ça que j'allais dire. Je pense que c'est l'aura un peu du protagoniste du super-héros un peu qui est comme que les gens ont envie de suivre puis qui ont envie d'embarquer parce que c'est autour de lui, non seulement lui, le super-héros, le protagoniste, il est fort, il est capable de faire des affaires, mais ce qu'il y a le plus, c'est cette capacité-là à permettre aux gens d'accomplir ce qu'ils peuvent accomplir, genre. Puis je pense que l'aura vient vraiment de là, du fait que j'ai été inspiré par littéralement des personnages de bande dessinée à Mais c'est des devenir qui modèles, je c'est suis. des personnages, c'est des archétypes qui Ouais. touchent. C'est pas. Faut pas déprécier le fait que c'est des personnages de Mhm. bande dessinée, c'est une création. Je veux dire, c'est de l'art au même titre que je veux dire, la musique d'Oli et Latine le Ouais. sont. Donc, ça Définitivement. touche des gens. L'art touche les gens. Ouais, Ça surtout les quand marque. t'es jeune. J'étais très jeune aussi quand j'ai Mhm. quand j'ai commencé à consommer ça. Mhm. Mais ouais.
Solide, les boys. Fait qu'on va vous laisser parler de manga off-cam. Je suis down. Ouais, Ok. je suis vraiment dans. Puis juste un petit shout-out aussi qu'en ce moment, le podcast, on est à la recherche de Scott Dunbar. Ok? Je sais pas si toi tu le connais, je sais pas si tu le connais. C'est un musicien qui fait de la musique un peu style Nouvelle-Orléans, ok? Uh-huh. Puis on n'a aucune idée De où il comment est dans le le monde. rejoindre. On fait nos recherches puis on le trouve pas, on n'est pas capable de le trouver. Il n'y a pas de réseaux Mais- sociaux, c'est ça? Ben peut-être François Maillet, il parle de temps en temps, mais on veut vraiment l'avoir ici. C'est qui François Maillet? Bro, de quoi vous parlez, man? Ben ça c'est la partie. Je suis en train de closer le podcast. Suis-moi, ok? Fais juste embarquer dans le C'est un bateau dude puis. qui fait de la bonne musique, puis on sait pas comment le rejoindre. Mais, Juste ça. Ouais. Il fait vraiment de la bonne musique. mais pourquoi lui, genre? Parce que ça a l'air d'un invité. Il C'est est ça comme notre ultra mission. mystérieux. Faut qu'on trouve. Mais Il il est est tellement extrêmement mystérieux. mystérieux. Puis à chaque fois qu'on anime ici, qu'on joue, qu'on fait des podcasts, on n'arrête pas d'écouter sa musique, tu sais. Puis on essaie de le trouver, puis il est Cette introuvable. question-là, pour Mhm. finir un podcast. Ah ouais, mais c'est ça Est-ce qu'on que fait, tu sais- right? Est-ce que tu pourrais Oui, nous c'est aider ça. à trouver Scott Dunbar? Mais on fait dirait juste que c'est un gros dude qui a shout-out, guys. disparu. Non, c'est parce que je parle au monde qui est. Ben, un peu, mais c'est. C'est un doute qui a disparu que tout le monde est comme. Guys, tout le monde, Avez-vous ceux vu qui cet écoutent, homme? ceux qui écoutent, si vous savez où est Scott Dunbar, s'il vous plaît, contactez-le ou taguez-le ici, dites-nous il est où, on veut le ramener ici. OK? C'était ça le message. Merci beaucoup. Ah, c'est- On tient à remercier Machine 4771 On dit pour merci, le studio. Jam. Puis merci Jam, man. Merci les C'est gars, vous avez été solide. très gentils, très, très réceptifs et très gentils dans vos mots aussi. C'est très apprécié. Yo, Merci man, à- n'importe quand tu veux revenir, t'es le bienvenu. Ouais. Puis- Merci à Oli. Merci à Oli Ouais, merci, d'animer. Je veux dire, il fait une job steady à chaque fois qu'il anime un podcast. C'est toujours bon. Fait que Steady, c'est mon mot. Ouais. Ça va devenir tu fais mon tout le mot. temps- Tu fais tout le temps une bonne job. Fait que, il faut qu'on te remercie toi aussi. Ouais, Thanks, c'est man. vrai que tu fais de bon job, Ali. Tu fais une Shout bonne out. job? Yes. All right. On met le niveau un peu plus haut. à Monte chaque la fois. barre. On monte. À Ah, Joe est-ce que Web Media. Freestyle? Je sais pas si tu peux l'arrêter. Ce n'est Faut-tu pas que la je fin. freestyle? C'est une Tu vois fausse fin. les réflexes de Jam, genre. Yeah. Ah, Tu veux que je Chaque fois rappe, qu'il y a un bro? beat. OK, go! Non, mais il va rapper là-dessus, là, on va repartir la tune puis il va rapper out. OK. À Joe Web Media, merci beaucoup de nous distribuer. OK, go! Ok. All right. Ok, yo, ok. Ok, freestyle pour terminer. J'ai tellement d'idées que j'arrive à faire rimer. Je vais terminer en disant que, premièrement, Jam n'a jamais foiré. J'ai jamais foiré, peu importe ce que vous croyez. Et sur ce, j'aimerais tous vous souhaiter bonne soirée. Backdoor Montréal.